Voilà, enregistrement repris, je ferai un petit montage au besoin. Donc, Thaddeus, est-ce que tu as eu le temps de, oui, de jeter un petit œil sur cette image, sur ce parchemin, sur ce que ça représente? Est-ce que... alors, oui, information complémentaire, tu peux retourner le papier dans tous les sens, il n'y a pas plus d'inscriptions, il n'y a pas plus de choses. Mais attends, je trouve pas la. Oui, normalement, Elle est dans quel truc? Dans euh, Maps? ouais, ça sera dans Maps que tu trouveras ça. Ouais. Alors, l'image s'appelle pas cerveau, elle s'appelle esprit. D'accord. Ça... Oui, il y a une tour sur un tire-bouchon, et un labyrinthe, et des maisons, et un bateau. Voilà. Non, mais je la montre aux autres, je pense, enfin, s'ils sont capables de la voir. Alors, les autres sont dans la pièce d'à côté, mais c'est pas un problème, tu peux aller leur montrer si tu veux, ouais. Et je leur dis, bah regardez, il y a notre copain Noé qui apparemment a peut-être laissé ça, je trouvais ça dans mes affaires. Ouais. Pour les autres, quand vous regardez le parchemin, il n'y a rien dessus. Du tout. Euh, je sens rien de magique. Si, complètement. C'est un beau papier, ça, t'as des félicitations. Arrête ton char, vous voyez bien, il y a un plan, ça a l'air intéressant. Non, il y a de la magie, sûrement une magie qui fait que seul le destinateur peut voir le contenu du papier. Ok, alors là, après m'être fait flouer sur le coup du papier qui brûle, je les regarde tous les deux du genre ouais, arrêtez vos conneries. Et puis je leur dis c'est ça, et vous voulez me le vendre combien? 5 pièces d'argent? J'en veux pas de votre truc, hein, je vous le dis tout de suite. Mais calme-toi, Faron. Personne ne t'a fouillé, voyons. Voilà. Donc Thaddeus, ouais, tu comprends pas parce que il est toujours là, il est bien apparent, il est bien en face de tes yeux, mais les autres, impossible de le voir, quoi. Bon, j'essaie peut-être de griffonner sur un autre, sur la table, sur un autre papier, on pourrait voir. Je lui dis, ça vous dit quelque chose, là, la tour du Quetzal, là, ou la flèche du Quetzal? Est-ce que ça me dit quelque chose, MJ? Ah, intéressant. Tu vas me faire un jet de lore, s'il te plaît, avec Wits. Ne meurs pas. C'est la rupture d'anévrisme en essayant de trouver la solution. Ah ouais, non. À moins que tu aies envie de push, et là c'est mal barré, parce que ça fait... Je crois que tu commences à les collectionner, les Will PowerPoint, non? Tu peux me rappeler le principe du push, s'il te plaît? Le push, c'est que tous les 1, enfin les crânes seront conservés. Ah! Et tant que Il faut que t'as... je fasse plus de 6. Bah, tant que t'arrives à faire comment ça s'appelle, une épée, ça fonctionne. Ça Donc là, fonctionnera, si je mais tu vas te push- prendre des dégâts. Mais tu vas te prendre, voilà, tu vas te prendre Ah. des dégâts et du willpower. En gros, c'est un système de fatigue. D'accord, ok. Donc, fatigue physique, cérébrale, voilà, ce genre de choses. Donc tu peux essayer, Non, mais oui, c'est rupture ça d'anévrisme. ça me dit rien du tout, son dessin il est trop court. Juste une question, Ah bah oui, on est encore le même jour là ou on est le lendemain? Là, vous êtes le soir. Non, vous étiez sur les... D'accord. En fait, là, juste par avant de se exemple, il prenait... coucher. Ok, non. S'il prenait 2 points de dégâts en 8, Je on vais les mettre ça. récupère sur une nuit de sommeil, donc il va récupérer... Oui, il pourrait se permettre, ouais, effectivement. Oui. Si ah, là, ça sent bon le D&D, là. Hein. Je Ah, fais du ménageux, ça c'est me... J'avais oublié ce détail, c'est intéressant parce que moi j'ai besoin de willpower. En plus ouais, C'est pas bien. pour générer ses sorts. Parfait. Eh ben non, non, non. Oh mince! Du coup, t'as une profonde migraine qui vient là. Ouf, trop réflexion d'un coup. Peut-être que c'est les vapeurs de papier brûlé qui te montent à la tête. Mais non, impossible de savoir de quoi ça s'agit. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de, ouais, de la tour de Quetzal, la pointe de Quetzal, qu'est-ce que ça pourrait être il va falloir trouver les informations ailleurs que dans la tête de Roshan. Et sur une carte, personne n'en a une. Non, vous avez pas de carte avec vous. Peut-être dans le village, il y aurait moyen d'avoir des infos, allez savoir, mais... Il y a quelqu'un qui va savoir nous répondre. Ouais, Moi, on va continuer dans dans le registre au petit fou, optimisation folle. Est-ce Ouais. que l'un de vous serait capable peut-être de me donner quelques leçons de tir? Regardez, j'ai trouvé ce beau lance-pierre. J'aimerais bien que quelqu'un m'apprenne à m'en servir.
Écoute, moi j'ai un arc, mais c'était surtout pour intimider les paysans quand on leur extorquait de l'argent. Je sais pas vraiment m'en servir plus que ça en fait. Je traduis ma Le mec, il question, nous est-ce que- avoue ça comme ça, quoi. Tranquille. Une fois j'ai tendu la corde, ça m'a pété dans la gueule. Ouais, mais Saroud il est basé, tu vois, donc c'est pas grave, il peut se permettre de dire qu'il est pas bon à l'arc. Certes. C'est intimidant. Faudrait éventuellement t'apprendre. Ok. Voilà. Alors, Si je peux passer une partie de la soirée à faire ça, pour dénoncer mes XP. ouais, ça marche. Donc à titre informatif du coup pour les gens, comment ça s'appelle l'expérience, la dépense d'XP. Donc vous pouvez dépenser uniquement de l'XP durant un quart. Enfin, vous savez, les jours sont divisés en quartiers. Donc vous pouvez uniquement utiliser de l'XP quand vous êtes dans un quart où vous allez vous reposer ou dormir. Donc l'idée de Thaddeus qui est derrière, de faire ça maintenant. Donc ça vous permet d'augmenter une compétence de 1 niveau pour un prix égal en XP ou niveau de la compétence que vous souhaitez. Donc niveau 2, 2 XP, niveau 3, 3 XP, etc. etc. Multiplié par 5. Ah, donc je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Donc par exemple, si vous l'augmentez de niveau 2 à 3, ça coûte 15 XP. 3 x 5, 15. Ouais. Oui, mais après, voilà. Un dé, ça peut tellement faire la différence dans, Oui. dans le truc. Je rappelle que le système en général de Mutant Year Zero favorise l'entraide et compagnie pour justement essayer de gratter des dés. Donc l'entraide, les bons outils, ce genre de choses. Et, ah oui, l'XP, tu peux nous rappeler combien on en a déjà 4 5. Ça vous permettrait par exemple d'acheter un nouveau skill. Puisque niveau 1 x 5, 5 points. 5 XP. D'accord. Donc pour pouvoir faire ça, faut que vous ayez déjà utilisé le skill et réussi durant une session. Ou être instruit par quelqu'un, par un maître, par un professeur. Qui a au moins un. Voilà. D'où la demande. C'est ça, de Thaddeus. Okay. Pour les talents, ça compte. Soit vous augmentez un talent, il y a des rangs pour certains talents, donc ça coûte 3 XP x 3 pour le rang ciblé. Donc pour passer d'un rang niveau 1 à niveau 2, ça sera 6 XP. Et pour acheter un nouveau talent, du coup, de même manière, ça sera 3 XP. Ok. Donc voilà, ça il faut réussir faut le pratiquer s'entraîner pendant un quartier de jour et réussir un jet de wits. Donc ça sera sur les dés seuls. Forcément si vous avez 2 en wits, ça va être compliqué d'apprendre certaines choses. Et après il y a toujours le système d'être instruit par quelqu'un qui possède déjà le talent. Et là il n'y a pas besoin de jet de dés. Ça c'est vraiment de l'apprentissage personnel quand il y a besoin de lancer les dés quoi. Et Alors, oui, dernier cas c'est la magie, qui risque peut-être de t'intéresser. J'ai une question parce que c'est pas dans les règles. Ouais. Est-ce que tu perds les XP si tu rates ton jet de 8 quand tu essaies d'acquérir un nouveau talent? Ah, je pense pas. Peut-être dans le bouquin du maître. Non, il n'y a pas d'indication sur la gestion de l'XP dans le bouquin de maître de mémoire. Non, regarde, tu peux refaire des jets. You can make one attempt, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux recommencer. moi j'avais une question. Comment tu sais que telle personne a tel talent? Genre tu dis que quelqu'un peut t'apprendre, genre s'il a le talent, mais tu le sais comment? Ah, bon après ça Pose la c'est... question. Ouais, non mais il y a de ça et puis après il y a... C'est sûr pour la magie ça va être plus compliqué mais après pour les talents... Ouais, c'est pas une colle que tu me poses mais j'ai la plus logique quoi. Les gens qui vont être prédisposés à voir ce genre de choses. D'accord. Genre la vie fait le moine en grosso modo. Ouais, voilà. Bah typiquement, quand on regarde les talents, ils sont soit de race, enfin d'espèce, soit de classe, ou soit généraux. Donc généraux, je pense que voilà, il faudra que ça saute aux yeux. Genre typiquement un berserker, le talent berserker. J'ai peut-être une proposition Ouais. pour si on peut s'entraider à ce niveau-là. Plutôt que de le faire cash, on pourrait avoir une note commune où chacun met les talents qu'il aimerait bien apprendre. Et genre, si moi je vois que j'ai ce talent-là, bah, je vais à un moment au cours de la session. Ouais, moi ça me permettrait d'introduire certains trucs.
pour essayer de le montrer, quoi. Ok. Alors, on peut faire ça dans le dashboard. Ouais, peut-être plus sur le... Oh, quoique. Sur le forum, ça sera peut-être mieux... plus visible pour moi. Oui, je comprends. Sur le dashboard... Bah, le problème, c'est que toi, le dashboard, t'y as pas accès. Oui, et moi j'ai pas le bouquin donc je connais pas toutes les. Ouais, bah, je vais te filer les PDF, toi. Non, bah ouais, mais c'est mon beauf, alors du coup... J'aurai juste les talents. J'ai payé. Non, Il non, va non. va falloir que tu censures ça sur la vidéo. Hein. C'est ça. Ouais, Non, non, mais j'ai une liste des talents. Oh, pour ceux qui ont les PDF, page 60. C'est ça que je parle, hein, c'est pas la description. Donc du coup, la liste des talents, page 60, qui résume les talents d'espèces et de classe. Sachant que de toute façon, au niveau des classes, je vous rappelle, il y en a que 3 différentes. 3 talents différents, mais qui augmentent. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Que je crois que c'est Saroun, au bout d'un moment, tu peux te déguiser en n'importe quoi, non? Faisant n'importe quoi, quoi, bien n'importe qui. N'importe qui même, ouais. Ok. Et donc dernier cas d'expérience donc qui va concerner en particulier Roshan, c'est la magie. Donc là par contre, il faut trouver un professeur avec un plus haut rang que toi dans le talent qui va t'apprendre pour le prix en XP pour augmenter en rang le talent magique. Mais du coup, Oui. en tant que sorcier, est-ce que je peux avoir plusieurs branches? Genre là, je suis 100. Je pense que D'accord. oui. Ça C'est fait pas. Blood. Ouais, il y a pas de. Je me rappelle pas avoir lu. Alors je veux pas dire de bêtises, mais je me rappelle pas avoir lu que la maîtrise se fait sur un seul rang, quoi. D'accord. Sur un seul du coup, type de magie, pardon. La magie de mort, ça pourrait être sympa aussi. Le Ouais. bon gros nécromancien, quoi. C'est ça. Donc toc. Ok, d'accord. Donc c'est un peu comme les talents, c'est 3 XP par rang. Donc 3 XP pour avoir un nouveau sort. Et par exemple, si tu veux passer à un rang 2, typiquement, toi t'avais non, Sense of Magic, t'as pas de rang 2. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas. Je suis en train de me mélanger avec les talents. Il n'y a pas de système de rang dans le sens les talents ils vont de mieux en mieux. Enfin, ils disposent de plus en plus de trucs. C'est que tu as des sorts de niveau 1. C'est plutôt rang dans le sens niveau quoi. Oui, oui. Là par exemple, niveau 2, tu as Dispel Magic, mais du coup ça te coûterait 6 XP. Ça c'est dans le général, c'est pas la magie du sang quoi. Si tu veux faire de la téléportation, ça coûtera 3 x 3, 9 XP. Enfin, je pense que c'est ça, vu que ça s'appelle transfert. Par contre, je peux jeter un sort de niveau de 1 rang au-dessus de celui que j'ai. C'est possible, mais je souffre d'un e-shape à la fin, obligatoirement. C'est ça. Et du coup, c'est intéressant, parce que je peux invoquer des démons. Ah, peut-être éviter. Non mais c'est bien, la partie elle durera pas jusqu'à... Elle va s'effondrer toute seule. Comme un soufflet. Ah mais j'ai vraiment hâte d'avoir les bouquins, j'en parlais avec Karchik, mais lire les PDF là, ça devient une torture. Très bien. Du coup, Tadius, t'as essayé de griffonner vite fait un petit peu une image, alors c'est vraiment dégueu, je pourrais essayer de faire un petit, comment ça s'appelle, un petit Photoshop pour barbouiller un peu l'image, hein, mais... Un petit paint. Voilà, donc grosso modo, ce que tu leur décris, donc ils vous dessinent une espèce de tour, Au-dessus de cette tour-là, il explique qu'il y a ce qui semblerait être un quartier. Ça a l'air d'être mais il y a une espèce de grosse maison, il y a une autre tour d'ailleurs. Au-dessus de la deuxième petite tour, il y a un labyrinthe. Au-dessus de la grosse maison, on sait pas à quoi ça ressemble. Ça pourrait être... tu dirais que c'est quoi toi, Thaddeus? À droite du labyrinthe, là, au-dessus de la grosse maison du quartier. Un jardin? Un jardin? Ouais. Ça pourrait être un jardin. J'allais dire un Jardin cimetière, à la mais... française, quoi. Bien... Ouais, Versailles et compagnie, ouais.
suis un bateau avec des voiles qui ressemblent à des ailes de chauve-souris. C'est ça. Et ensuite, il y a une espèce d'alcôve avec je sais pas quoi. Ouais, ça ressemble soit à une Statue. alcôve, soit à une espèce de cloche en verre. Statue, machin au milieu, quoi. Le trésor, quoi. Donc voilà. Donc tu le gardes avec toi ce parchemin? Bah oui, enfin, moi ça m'intrigue beaucoup. Marche. Très bien, qu'est-ce que vous faites? Je vais aller. Bah, Propose-moi d'aller m'entraîner avec. Avec Thaddeus? Avec Thaddeus. Donc là, ouais, ça va pas être un entraînement qui va durer des plombs, mais disons que pour la prise en main et comprendre les techniques de base, il faudra compter 1 heure. Là, mettons, vous avez déjà mangé, donc la soirée, on doit être sur les coups de 20h, 21h grand max. Vous avez encore du temps pour vous, effectivement, descendre, sortir de l'auberge et vous entraîner au maniement de la fronde. Typiquement ils vont Halfling. tirer sur des corbeaux. C'est ça, sur le Nightwar qui se balade. Du coup, moi, j'aimerais bien descendre, discuter un peu avec l'aubergiste. Ouais, ok, d'accord. Je vais pas trouver de tête à lui, tiens. Je vais essayer d'y remédier assez vite. Et Saroun? Moi, je pense que je vais aller brûler des papiers pour m'entraîner. J'ai L'entraînement. vraiment mal pris. Quoi. Il veut aller jusqu'au bout dans l'entraînement. Ah oui, parce que tu sais pas que du coup, du Bah non, je sais pas. Après, je sais pas que c'est de la magie, mais j'ai l'impression que il y avait un truc quelque part ou quelque chose comme ça. Quoi. Bien, je t'en prie, vas-y, entraîne-toi. C'est quand tu veux pour la revanche. Ça va. Alors, est-ce que je vais réussir à trouver... Ouais, allez, tiens, je vais mettre lui. Hop, ça, folder. Donc, très bien. Thaddeus 2 accord dehors. Saroun va s'entraîner. Tu restes dans la chambre, en gros. Ouais. Ouais, ça marche. Tac, aubergiste. Tac. Oh là, redescend. Donc je vais me concentrer sur Roshan. Donc dans la pièce, il reste plus dans la pièce de vie, il reste plus grand monde, Roshan. Ça, de toute façon, vous avez pu le voir au fur et à mesure de la soirée. Hein, les paysans du coin, bon, alors, une fois avoir mangé, bu, parlé, refait le monde avec certains, se sont rentrés chez eux. Du coup, dans la salle, il n'y a plus le forestier. Les 2 marchands que vous avez vus, j'ai oublié de vous rappeler cela, il y avait 2 marchands aussi, sont allés se coucher. En tout et pour tout, dans la pièce, il y a l'aubergiste et 3 autres personnes, quoi, qui discutent ensemble d'ailleurs près du bar. Ok. Enfin, du comptoir, on va plus appeler ça un comptoir qu'un bar. Alors, du coup, je me dirige vers le comptoir et Ouais. je hais l'aubergiste. Oh là, tavernier! Le mec est en train de tirer sur sa pipe. Attendez, j'arrive! Il se rapproche, en dodelinant, il vérifie bien que la braise prenne, et puis... Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, tout d'abord, je vais vous prendre quelques litres de picrate, si vous avez. Ouais, on fait pas de la piquette ici, hein. Il est très correct là-devant, monsieur. Oui, bah si vous avez de la piquette, je prendrai de la piquette. C'est pas pour moi, hein, vous inquiétez Ok. pas. D'accord, très bien. Et il te ramène, il se retourne vite fait derrière toi, il se retourne derrière le comptoir, saisit un pichet qui était déjà plein. Est-ce que ça existe les bouteilles ou les outres plutôt, des outres de vin? Ah, des outres? Ouais. Bah tu peux en avoir toi-même des outres, ou une, pour le voyage, ce genre de choses, mais oui, Non, oui. plusieurs outres de vin. Ah ouais, là il va pas en vendre là comme ça. Hein. D'accord. Bon, du coup, je lui demande une outre. Ça peut. L'idée c'est de consommer sur place, monsieur. Ah, je peux pas faire des réserves avant de partir. Ça peut s'arranger, si, bien sûr, mais il faudra me fournir des outres. Je dispose pas de ça ici. D'accord. Bon, je vais vous prendre le pichet quand même. Et pour accompagner ceci, je vous prends une pinte de votre meilleure bière. Intéressant. Vous allez voir. Elle est légèrement épicée au cripsalet. Vous m'en direz des nouvelles. Et du coup, pareil, il se retire un petit peu de comptoir. Tu vois que il verse d'un autre pichet qui était conservé non loin de plein d'autres pichets vides.
sert une pinte, revient vers toi, tu vois qu'il y a une sacrée mousse en surface. Il te l'attend, écoutez, il te donne le prix, ça fera 4 pièces de cuivre avec le pichet de vin. Alors, une silver, c'est 10 PC. Ouais, c'est 10 par 10, ouais. Du coup, je paye sans problème. Ça marche. Mais dites-moi, vous devez en voir souvent des nouvelles têtes qui passent par ici, non? Ah oui, 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 effectivement, oui, il y a énormément de gens qui passent. Comment s'appelle, le marché amène du monde ici. D'accord. Alors, figurez-vous, je cherche quelqu'un. Vous l'avez peut-être vu passer, sûrement dans les dernières semaines, un mois grand max, je Ouais. pense. Dites-moi. Donc, un jeune garçon, on va dire, allez, peut-être la quinzaine à peu près. Si vous l'avez vu, vous le reconnaîtrez obligatoirement. Il a des cheveux rouges flamboyants. Mhm. Un air un peu sinistre pour un garçon, quoi. Et il se balade sûrement, si vous l'avez vu, avec un bol. Un bol décoré, D'accord. assez joli. Je réfléchis, mais il avait Je quel glisse- âge Je glisse une pièce d'argent sur le comptoir, histoire de l'aider à réfléchir. Toi, t'es sûr qu'il est passé par là? Non, 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 justement, mais comme ça... Bah, tu vois, il regarde ta pièce, il a lorgne. Bah écoutez, non, je suis pas un voleur, je suis quelqu'un d'honnête. Gardez votre pièce. Ce personnage-là, ne me dit rien. Je me rappelle pas avoir vu passer. Et vous dites c'était un garçon? Oui, un garçon. Un garçon, la quinzaine à peu près. Si je Non. dois donner son nom, il s'appelle Non, Azrael. non, non. J'ai pas le souvenir d'avoir vu d'enfants passer là ou de jeunes passer là sans qu'ils appartiennent à la communauté, hein. Désolé. Bon, dommage. Il n'y aura pas un autre lieu de vie aux alentours, peut-être un village Oh. Autour aussi, il y a certaines choses qui nous posent parfois problème, mais attention typiquement à la forêt au nord. Non, non, je parlais d'un lieu de vie. Une Un communauté. hameau, un autre village, le village le Oui, plus par proche. exemple. Alors, je vais reprendre vite fait la carte, ce qu'on avait dit. Oui, oui, le village le plus proche d'ailleurs d'où vient un de ces marchands que vous avez discuté là, plutôt dans la journée, plutôt dans la soirée, pardon. Se trouve plus au nord d'ici. Il faudrait suivre le chemin de la rivière, mais sans détourner au bout de, allez, je dirais 10 km. Vous revenez plus vers l'ouest et normalement vous devrez tomber assez facilement dessus. Tu peux répéter que je note, s'il te plaît? Ouais, donc je disais, en gros, il faudrait remonter le nord en suivant la rivière, donc ce que vous avez déjà commencé, donc en termes de jeu, l'hexagone du dessus. Et puis prendre vers l'ouest sur l'hexagone de gauche, quoi. Parfait, merci bien. Le Je service. glisse 3 pièces de cuivre. D'accord, bon, merci. boire. Puis je picole tranquille, enfin je sirote tranquillement, on va dire. D'accord, bah tu le vois qu'il voilà, il refait de la braise sur sa, comment s'appelle, sa pipe, et puis il se dirige vers les 3 gars restants et commence à entamer la discussion avec eux. Non, donc ce serait, excuse-moi, le village, ce serait l'hexagone qui est juste en dessous du lac. Alors voilà, je suis juste à Islef. Tac, 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 tac. Suivre la rivière. Donc l'hexagone du dessus à gauche. Ouais, il se situerait plus, ouais, vers là, ouais. De l'autre côté de la rivière au nord, vraiment au niveau du lac, ouais. Le lac Clay. Je vous mets le lien Ok. sur Fantasy Ground du dashboard. Et- Oui. Ouais, c'était juste pour dire, bah, quand je sirote ma truc, je tends l'oreille, j'essaye de prendre des bribes de conversation où je peux écouter, ce genre de choses. Ouais, bah si tu t'entends les gars, tu écoutes. Au final, les seules discussions que tu vas pouvoir entendre, c'est ceux avec qui l'aubergiste parle. Et il raconte, t'entends raconter, il y a encore un trou qui s'est fait dans le champ là cet après-midi. Ça d'ailleurs, vous en étiez déjà au courant. C'est pas possible, ça continue comme ça. Va falloir que quelqu'un s'en occupe, mais c'est devenu trop gros, quoi. Et alors ça moquerait là-dessus, voilà, ça va causer du tort
On ne sait pas exactement ce qui fait ces trous. On a juste vu les trous, mais sinon... Ouais, vous en avez vu un. Ouais. Non, vous savez pas du tout, non. Non, mais puis même eux, ils ont pas l'air. Enfin, en tout cas, de la conversation que t'as là, de ce que t'entends, ça a pas l'air non plus d'être très connu de leur part. D'accord. Alors. Tac, je mets sur la carte le village que t'auras indiqué. Ok. Le casier. Je vais même me permettre juste une petite modification. Je vais plutôt le mettre là. Voilà. Du coup, c'est un au nord et un à l'est. Ouais, pas à l'est plutôt qu'à l'ouest. Ouais, j'avais dans l'idée que la rivière partait vers l'est et pas vers l'ouest en fait. J'aurais mieux fait de l'ouvrir avant de parler. Ouais, petit calembour. Donc voilà, de ce qui t'a... Je vais juste rajouter des petites infos, c'est vraiment un petit patelin, c'est pas grand chose. Comparé à Islev, il t'a présenté ça comme étant moindre, moins important quoi. Ouais. Ouais, c'était plus une petite bourgade que Islev. Islev est pas forcément une plaque tournante, mais vous avez quand même remarqué que déjà il y a une auberge qui est plutôt bien, et il y a un comptoir commercial d'ouvert. Donc forcément, autour de ça, la déduction que vous pouvez vous faire, c'est qu'effectivement il y a du monde. Il y a de la vie autour d'Islev il doit y avoir du monde autour d'Islev quoi. Doakor et Thaddeus. Oui. Je vais. Vous allez dans le village, juste derrière l'auberge. Vous allez quelque part pour comment dire, pour vous entraîner. Bah, là où il y a les sortes de bois assez reculés, tranquilles, derrière les maisons. Ouais. Donc Ça peut être sympa. voilà, toujours. Ouais, d'accord, ok. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais il y a il y a une espèce de muret un peu en ruine, mais ça serait les limites du village. Après, autour, il y a exactement, il y a du champ. Donc effectivement, vous pouvez vous permettre d'aller. Alors attends, c'est Saroun qui a bougé là. Plus là, ça. Là, attaque le gobelet noir. Toc. Très bien. Donc vous allez, c'est un peu compliqué de comment dire, de viser. Thaddeus, il fait nuit dehors, donc forcément. Pour voir les cibles, s'il y en a, hein, ça va être quasi impossible. Ah, la seule lumière de la lune, ça va être, voilà, ça va être un peu compliqué. Quoi qu'il en soit, il arrive à t'apprendre à au moins bien tenir et bien lancer la caillasse avec une lanière de cuir. Donc il aura fallu attendre un petit peu. Est-ce que... Oh bah non, le mieux ça serait ça encore. Do accord. D'accord. J'aimerais que tu me fasses un jet de crafting. Donc t'as rien en craft. Je t'invite à lancer juste caractéristiques de strength. Bien, une réussite. Donc t'as réussi à lui faire une fronde avec une pièce de cuir rapiécée récupérée quelque part. Toi seul t'as le secret. Donc voilà, super. T'as une fronde parfaitement fonctionnelle hein, et pas dégueu d'ailleurs. En termes de finition. Faites-moi... Oui. Déjà ça. Ah bah oui, mais c'est bien. Je vous invite à me faire un jet de... Un jet de scouting. Tous les deux ou... Pas forcément. Non, en fait, non, pas de jet. Vous faites pas de jet. Donc vous êtes en train voilà, non, pas de jet. J'ai resté dans l'idée de Forbidden Lands, donc à savoir limiter les jets de dés qui servent à rien. Donc là, ça sert à rien. Non. Donc vous êtes en train de vous entraîner. Il y a un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 3 quarts d'heure qui passent. La nuit commence à bien s'entamer. Et Thaddeus, tu dois avoir une bonne vue comparé à Doakor qui est humain. Ça, ils en parlent pas dans la création de perso si les halflings ont des meilleurs yeux. Il est pas semi-elfe, d'accord? Si. Ah, pardon.
Ah pardon, je crois que t'étais humain. Non, je suis demi-elfe. Ah. Eh bien écoute, l'un comme l'autre, normalement, vous avez plus de facilité à voir dans le noir. Bref, vous voyez une forme humanoïde qui se balade au milieu du champ, derrière le muret. Je vais mettre, hop, un token. Pouf. Voilà. Ah, je peux pas mieux faire que mettre une main, hein. Tac. Donc il y a quelqu'un qui semble se faire discret, qui marche assez près du sol, taille humaine, voilà, qui semble tenir un bâton en main, et vous le voyez qu'il a l'air d'être un peu comme en train d'essayer de rechercher quelque chose qui l'aurait fait tomber par terre, quoi. Par moment, il se baisse, il semble récupérer quelque chose, et puis se relève et continue sa ronde, quoi. Et il a rien à voir, comment ça s'appelle pour vous qui l'avez vu, il a rien à voir avec le forestier que vous avez pu. On va peut-être s'approcher des murets pour aller, Moi, voir. je vais mon doigt devant la bouche. Et puis je dis compagnon. Voilà, on va essayer de s'approcher. Discrètement, l'observer. Mhm. Ok, ça marche. Pour le coup, je vais vous demander de me faire un jet de scouting là, pour de vrai. Oh. Oh. Bon bah super. Vous arrivez tous les deux à vous faire le plus discret possible. Vous utilisez voilà le comment ça s'appelle le décor à votre avantage, les dénivellations, les buissons, ce genre de choses. Et remarquablement bien, vous arrivez jusqu'au bord de ce muret. Donc imaginez un muret qui doit arriver donc en pierre, comme je le disais, à moitié en ruine, déjà à moitié entamé par la végétation, qui arrive à mi-hauteur d'homme, donc à hauteur de Thaddeus. Et le personnage que vous voyez ne vous a pas remarqué du tout et ressemble, alors je veux pas entendre un rire, à ça. Eh bah tiens, bim, ça a pas loupé. Ah, mais c'est Monsieur Fiante d'Oiseau, ça. C'est monsieur? Fiante d'Oiseau, c'est Oui. le mage de The Bilbo. C'est ça. Le mage marron. Ouais. Donc il est en train de fourrager toujours et vous voyez qu'il est en plein milieu du champ. Il semble récupérer du crypsalais. Il a l'air de faire des choses avec. Il le maintient, il le regarde, il le met à la bouche, il l'hume. Au bout d'un moment, il s'arrête. Il est en train de passer la main, en train de caresser sa barbe, à se demander on ne sait quoi. Mais il a l'air d'être très pensif, très scrutateur. Et surtout de faire tâche dans le décor, quoi. Là on est en pleine nuit. Parce que quand il ramasse quelque chose, on arrive à identifier ce que c'est, est-ce que ça brille. C'est du crypsalais. Des quoi? Du crypsalais, de l'herbe, Ok. de l'épice. Je vais l'observer pour voir ce qui. Ah bah j'ai déjà résumé, hein, c'est son. Ouais. Si vous continuez à patienter, en continuant à patienter, on va plutôt partir sur ça. Vous voyez qu'au bout d'un moment, il a l'air de maugréer. Vous l'entendez, ouais, maugréer dans sa barbe et commence à se diriger vers le nord-ouest du village. Il a l'air de se rapprocher voilà, des limites de partir du village, quoi. Moi, je propose de le suivre. Ok, donc là vous sortez des limites de Islef. Vous allez me refaire un jet. Non. On va pas faire 5 km. Bon, enfin, on va essayer de voir déjà. Ouais, c'est ça. Donc il commence je sais pas si vous avez. Non, vous avez pas la carte. Je vais essayer de faire ça, ça sera peut-être plus intéressant. Donc je vais faire un. Comment ça s'appelle un screen de la carte. Sur le bulletin de bord, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Un Ouais, screen je l'ai.
Non mais ouais, ça sera pour le mettre sur FG. Ok. Tu vois, si la carte était sur 20, ce serait plus facile. Je pourrais. Hein. Pour faire le ping. C'est ça que tu veux dire? Par exemple, ouais. Ouais, bon, l'icône d'étoile là était assez efficace de Boulash. Donc comment ça s'appelle le vieil homme s'en va plus au nord. Plus au nord, vous apercevez que le terrain se remet à se vallonner. Donc on reste quand même assez bordé de plaine, mais il y a surtout à quelques kilomètres de là, je dirais à 3 kilomètres de là, à vue de nez, enfin à vue, tout court, vous apercevez la frondaison d'un bois. Et plus loin encore, derrière comment ça s'appelle, ce bois, vous avez une immense forêt. Une immense forêt qui est, comment dire ça, que vous avez déjà entreaperçu maintes reprises en étant dans, je pense à Dohakor et Sarun, même Roshan dans un second temps, la forêt au nord du fort. Connue sous le nom de la forêt d'Arina. D'accord. Donc vous le suivez pendant combien de temps du coup? Quand ça commence à devenir trop sombre, Ouais, si on s'en- ici. Ah bah là, On s'arrête, et puis moi je sais pas, je demande. À quelle vitesse il va? Marche doucement, je. Bah, une Merde. fois qu'il a quitté comment ça s'appelle, les limites du village, il commence à avoir une bonne foulée. Hein. Sprint. Non, pas forcément, mais il a une bonne foulée quoi. Il a l'air d'être à vue de nez pour toi de Hakor, il a l'air d'être comment dire habitué de marcher dans comment ça s'appelle dans la nature quoi. Alors, carte Forbidden Lands, tac. Et là, pour le coup. Donc il se dirigeait vers ce bois quoi. Sachant qu'aux abords, juste au nord d'Islev, sur l'hexagone, il y a des marais. Hein. Moi, je propose de continuer à le suivre encore. Ils sont fous ces gens. Moi, enfin, en chuchotant, je propose juste de se manifester, quoi. On m'interpelle. Ça a pas l'air bien méchant. Oui, oui, on peut. Ça doit être un rebouteux. Juste faire genre, on s'entraînait dans les bois. Pour pas faire genre, on le suivait. Puis, juste l'interpeller, quoi, voir ce qu'il faisait avec son. Peut-être qu'il a trouvé une utilisation de cette épice que je ne connais pas. On a changé des recettes. Tu balances un EO? Pardon? Tu balances un EO? Non, en fait, je vais juste faire je vais lancer un caillou, je vais faire hey, hey, abruti, tu m'as touché, je sais bien qu'il fait noir, mais quand même, t'aurais pu faire un peu attention. Eh, regarde, tiens, j'ai vu quelqu'un. Eh, oh. Ok, ça marche. Au moment où, dès les premiers sons de ta voix, dès que tu commences à... Pas forcément le bruit du caillou, hein, mais c'est vraiment dès que le son de ta voix sort de ta bouche, tu le vois qui se retourne en une fraction de seconde, se jette au sol, et il disparaît dans les herbes, quoi. Bon, moi, je continue notre manège, je fais ah, putain, écoute, je suis sûr que j'ai vu quelqu'un. Je pense que c'était ce vieux gars là qu'on avait vu au village, il a l'air sympathique. Allez, je voulais lui parler, je suis sûr qu'il connaît plein de recettes locales. Donc si tu continues, Fouille un peu. voilà, c'est ça. Là où tu cherches, tu vois qu'il y a... tu retombes juste sur un petit tas de crypsalais qu'il a prélevé, mais plus une seule trace du gars, quoi. Par contre, t'aperçois que là où il a marché, le sol est bien piétiné, et d'ailleurs, il semblerait que ça piétine encore dans une direction, avant de disparaître totalement, quoi. Mais aucune trace, le mec s'est évaporé. Ok. Mais il a vraiment... Enfin,
comment dire ça? À la différence de... Ça te rappelle malheureusement un petit peu l'enfant muet. Là, pour le coup, t'as l'impression vraiment qu'il a disparu devant tes yeux, quoi. Est-ce que c'est le Alors, noir qui Rochelle, je sais a... pas, je sais Ouais, pas ce que t'en penses, mais j'ai pas particulièrement envie d'accord. de traquer. Pardon. Bon. D'accord, j'ai pas particulièrement envie de traquer quelqu'un de nuit là dans cette forêt. Ça m'inspire pas trop. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, on pourrait rentrer. Je sais pas, j'essaie peut-être de mettre un. Ah, dans le pire des cas, on peut foutre le feu. Les autres vont nous trouver. On va le faire sortir du bois. On peut foutre le feu au bois, ça ferait. Ouais. Mais ouais, enfin mettre une marque peut-être sur un arbre ou plusieurs arbres pour essayer de retrouver l'endroit où il a disparu en espérant éventuellement pouvoir suivre les traces le lendemain. Oui, J'en reviens. après déjà marqué, oui, effectivement. Marqué, on reviendra. On pourra rechercher dans les bois puisque c'est ce qui est proche éventuellement. Bah, si vous regardez en direction des bois, à peut-être 100 mètres de vue, vous voyez une forme qui apparaît comme ça, du vide, et qui continue à se rapetisser en direction du bois, quoi. Je fais des grands signes et je dis allez, on reviendra te voir demain. Schlac, ça redisparaît d'un coup. On te ramènera tes herbes. À demain. Hein. Donc une nouvelle fois, pareil, voilà. T'as prononcé quelques mots et paf. Là, pour le coup, même pas jeté au sol, rien, disparu direct. Intéressant. Ouais, enfin, moi je vais ramasser les herbes et puis je les mets dans un petit paquet. Ça marche. Ouais, on va rentrer. Ça marche. Et Saroun, de ton côté, bah écoute, rien de particulier. T'as pu... Roshan, toi, t'es allé te coucher au bout d'un moment ou pas? Oui, moi je suis allé me coucher. Hein. Ouais, parce que là, pour le coup, Monsieur comment a ça s'appelle, picolé. la petite sortie, ouais, la piquette. La sortie D'ailleurs, de... Oui, pardon. Le vin, je l'ai posé sur la table, je l'ai pardon. pas bu. D'accord, ok. Donc bon, bah oui, t'imagines qu'il restera peut-être pas longtemps. Et non mais la petite sortie de Dohakor et Thaddeus a comment bien entamé la nuit, là on est au crépuscule bien avancé, 23h minuit, le temps de rentrer. Donc du coup effectivement Roshan, d'accord, quand tu rentres, Saroun sont sans doute en train de déjà de pioncer. C'est tout. Très bien. Tout le monde rentre. Est-ce que la nuit se termine? Est-ce que le sommeil peut commencer, si vous préférez? Oui? Oui, oui. Ok, ça marche. On va se retrouver au lendemain matin, toujours dans une activité un peu feutrée, où voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de gens à la taverne, en particulier dès le matin. Vous allez vous réveiller, vous avez plutôt bien dormi. Thaddeus mieux que les trois autres, forcément, parce que tu avais un bon lit bien à toi. Tandis que les trois autres ont dû se contenter. L'un d'entre eux a dû s'endormir au sol, dos à corps, je crois, de me souvenir. Oui. Voilà, donc habitué à la rudesse. J'essaie de me lever, moi, à l'aube. Ouais. Ok. Essayez. Ouais. Oui, je dis bien. Si, essayer, bah parce que j'adore. t'enjambes dos à corps et tu quittes la chambre en te Ben, faisant croisillé. silencieux. Et le seul truc que je vais faire, c'est acheter une outre au marché. Ou deux, allez, deux ou trois outres guides au marché. Ça Tu les marche. veux, tes outres de vin, toi. Hein. Oui, parce que c'est des composants de sort, le vin. Le Stir of the Blood, j'en ai besoin du vin. Ah. Ah ouais, donc du coup, bah tu pouvais ramener le pichet dans ta chambre, hein, tu l'avais payé. Hein. Oui, c'est ce que j'ai fait. Ah oui, je crois que tu l'avais laissé sur la table, mais Ah non, bien sûr. Sauf que je l'ai bu. en revenant de dos à corps, une petite soif, il a bien marché. Même la piquette, ça passe. J'espère pour toi que c'est une blague. Eh ben non. Sinon ça va chier. Ne jamais laisser traîner l'alcool avec moi. Ça va faire 3 pièces de cuivre. Je retrouverai combien c'est, mais ok, d'accord. T'as aucun problème. C'est vraiment un village, comme je disais, assez aisé. Donc, trouver ce genre de choses, c'est tout sauf compliqué. Je crois que Ah non, c'est pas les waterskin. Si, c'est ça. Ouais, c'est cher, hein, en fait. 3 Ouais. silver.
3 silver? Ouais. Oh, j'en prends qu'une seule alors. Donc ouais, bah après ça tient, tac, ouais, ça compte pas. Non, ça tient, ils mettent pas combien ça tient. De toute façon, ça fonctionne comme le système de. On va dire que t'as un des 4 20 dans ton outre. D'accord. Bah, Un T4 piquette, un Je T4 peux- villageoise. je peux contenir un D4 ou je l'achète avec un D4? Non, tu vas l'acheter avec 3 silver et tu pourras mettre un. En gros, ça compte un des 4. C'est-à-dire que si tu fais un 1 dessus, il y aura plus de pinard dedans, quoi. Ok, Ce qui veut dire que ça marche. potentiellement tu peux avoir une piquette infinie si t'as beaucoup de chance. Ça peut. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Je me suis retiré l'argent que Saron m'a généreusement offert. Avec plaisir. Saround, pourvoyeur. Ça va être le mécène du groupe. Je me suis entraîné toute la nuit cette fois. On va finir à voir. Ça va pas se passer comme ça. Ouais, Roshan est parti. Pour les autres qui se réveillent dans la chambre, effectivement, voilà, et que votre compagnon n'est plus présent. Thaddeus, non, bon, j'imagine que vous vous réveillez, vous allez vous restaurer. Ouais. Hein? Oui. On va faire au plus simple. C'est demi-pension, je sais pas. C'était ouais, c'était demi-pension, ouais. Donc quand vous êtes en train de déguster donc le petit déjeuner qui se trouve être quelque chose d'assez conséquent, hein. On parle de bouts de pain, de quelques œufs brouillés, voilà, de tranches de lard et puis de 2-3 patates histoire de voilà de se donner du corps à l'âme et vous entendez des rires assez gras qui proviennent de l'étage niveau des chambres et vous entendez des pas lourds qui descendent de l'escalier comme s'ils essayaient de le casser tellement c'est lourdeau. Saround et dos à corps. Je sens bien. Vous apercevez quelqu'un. Une vieille connaissance. Une vieille connaissance qui ne ressemble pas à Rourke. J'arriverai pas à le trouver. Le voilà. Vous voyez ce vieil homme? Ce vieil homme que vous connaissez sous le nom de Zaven. Hop. Et qui se trouve être un des Rust Brothers de votre compagnie, de votre groupe, qui fait partie, ou en tout cas qui faisait partie d'un des derniers groupes en vadrouille. Puisque je vous le rappelle, le fort tourna en envoyant des groupes par-ci par-là, à droite à gauche. Et vous le voyez descendre avec deux autres compagnons, dont on ne donnera pas le nom, mais qui sont avec lui. Ils sont en train de rigoler à une blague que l'un d'entre eux a fait, voilà, en faisant fi de ceux qui les entourent, hein, en faisant fi de la bienséance. Ils arrivent au niveau de la pièce centrale et puis comme ils ont l'air d'être habitués, l'aubergiste a déjà préparé des assiettes pour eux. Ils vont se mettre à une table et se font servir, pas comme des princes, hein, mais vous voyez que l'aubergiste fit ça et bien comme il faut et ils continuent leur discussion en rigolant fort dans la salle, quoi. Ok. Ils semblent pas vous avoir vu pour l'instant. Je fais des gros yeux aux deux autres et je remonte du regard le Zaven, même s'ils le connaissent pas, mais j'essaie de faire comprendre le problème. Voilà, alors Zaven, pour l'information, c'est un bon vieux vétéran des Rust Brothers, c'est un homme qui est dans la force de l'âge et qui est dans la force aussi tout court. Donc qui était pas forcément craint, mais vous savez de quoi il est capable, quoi. Est-ce qu'il porte des signes distinctifs? Est-ce qu'on peut tous reconnaître que c'est un Rust Brother ou pas? Là, pour le coup, normalement, en technique, les Rust Brothers, quand ils sont, comment dire ça, en mode Rust Brothers, mais ils portent un masque de fer. Ok.
Ça, c'est le côté, je dirais, cérémoniel. Cérémoniel ou quand ils sont un peu en mode Ku Klux Klan, quoi. Oui, je vois bien. Voilà. C'est pas quelque chose qui est systématique. Ils sont pas tous en train de se balader avec un masque. Ou alors, c'est qu'ils sont très vilains, comme Rourke. Ok. Bah, je pense qu'il doit y avoir suffisamment de bruit dans la taverne pour qu'au moins je puisse leur dire tout bas, genre Rose Brothers, tu vois. Oui, oui, oui. Enfin, vous voulez, oui. Oui, vous êtes pas dans là, comme je dis, la pièce de vie est assez grande. C'est une bonne auberge. Oui, pas de souci. Donc, dos accord, si tu jettes un coup d'œil en direction de la table et tu repères trois gars de votre ancienne compagnie. Ouais, je commence à prendre peur et on va dire essayer de vouloir précipiter les compagnons pour pouvoir se barrer. Roshan, de ton côté, tu rentres dans l'auberge au bout d'un moment. Bah oui, c'est mieux. D'un coup d'œil, tu retrouves tes trois autres compagnons attablés. Thaddeus aussi, tu manges? Bah, moi, je pense que dès qu'il m'a dit ça, je me suis foutu sous la table et j'ai rempli juste la prochaine fenêtre. Et, Attends, j'essaie est-ce que Zaven était déjà présent au moment où Thaddeus a été capturé? Est-ce qu'il connaît Thaddeus ou pas? Ou est-ce qu'il était encore en vadrouille quand il a été Non, il capturé? était encore en vadrouille. Donc il te connaît pas? Ouais, quand ils partent, c'est pour 1 à 2 semaines, quoi. Ouais. On va dire que non, non, moi je pars du principe où Thaddeus, tu n'es pas connu. Hein. De ces trois hommes-là, tu les as jamais vus dans le camp ou c'est pas eux qui t'ont kidnappé, quoi. Ah ouais, mais moi je suis bleu, Ok. quoi, je m'en fous. Donc, Good job. Roshan, ouais, tu rentres dans dans la taverne et tu te fais bousculer dans les pattes par Thaddeus. Moi, je lève un sourcil. Mais bon, je jette un œil un peu dans la taverne, voir ce qui se passe et ce qui provoque cette réaction de la part de notre petit Tu binôme. vois juste des hommes en train de manger. La taverne, elle est remplie. Il y a une demi-douzaine en plus de votre groupe. Il y a que une demi-douzaine de personnes en train de manger, quoi. Ok, D'ailleurs, D'accord. je voulais demander à Thaddeus de distraire Zaven de temps qu'on parte, mais je pense que ce plan-là est déjà foutu. On pourrait demander à Roshan. Ah bah, Certes, s'il nous rejoint, ouais. du coup, moi je fais pas trop attention, je me dirige vers la chambre pour récupérer mon pichet de vin et le transférer dans l'outre. ça marche. Ah ouais, j'imagine bien la scène parce qu'à un moment donné, je te fais des gros yeux, mais tu me regardes pas et je suis là en train de me lever un peu, d'essayer de faire des signes, mais tu n'as rien à foutre. Et du coup, tu passes à côté de leur table et le Zaven du coup, comment dire ça, sortant de sa gamelle alors que tu passes à côté, il te regarde de haut en bas et sans plus, tu vois, il réagit pas plus que ça. Mais par contre, du coup, ça lui a permis de jeter un petit coup d'œil sur l'ensemble de l'auberge et ça roule, vos regards se croisent. Et ça reste bloqué un moment et tu vois qu'il se met à sourire. Là, du Ok. coup, il se retourne vers ces deux gars, tu vois qu'il agite du doigt et puis il met son pouce par-dessus son épaule. Ah ouais, quand il me voit et qu'il commence à sourire, je souris aussi et je me Ouais. lève et je fais signe à Doakor de se lever et je vais vers eux de toute façon. C'est ça. Et du coup, bah voilà, pareil, il se lève, le banc grince sur le sol et il se dirige vers toi. Alors tu vois un pas pesant, on sent l'homme massif. Hein, c'est pas forcément quelqu'un de très balèze, mais bien fait de sa personne. Et il t'étreint amicalement. Dos à corps, tu vois il fourrage d'une main puissante dans tes cheveux, à t'en décoiffer et les deux autres restent assis à table, vous font un petit signe de tête et Zaven entame la conversation. Et ben alors les petits loups, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Qu'est-ce que vous faites dans le coin? Ça fait plaisir de te voir, dis donc. Alors, juste avant de commencer, est-ce que c'est possible qu'on ait été envoyés tous les deux pour faire quelque chose ou est-ce que c'est vraiment louche qu'on soit juste deux en dehors des autres Brothers? Ah bah tu sais pas. Là, pour vous deux, normalement Zaven était parti avec un autre groupe. Enfin, vous les avez vus partir avec un groupe plus conséquent et c'est étonnant qu'il soit que trois là. On pourrait alors leur demander, eux, qu'est-ce qu'ils foutent, foutent là juste tous les trois. Et que sont devenus tous les autres. C'est une proposition que tu fais ou c'est vraiment quelque chose Oui. que tu demandes? Non, oui, non, c'est une proposition. C'est plutôt. Je le fais.
Donc tu le fais. Oui. Et non, je vais mettre plutôt celle-là comme musique. Du coup, Zaven te regarde. Et tu vois qu'il prend la main, il a des doigts qui sont qui font 2 fois la taille des tiens en termes d'épaisseur. Il te chope au niveau du menton. On est en mission. Si si Tulsan ne vous a pas mis au courant, c'est que vous n'avez pas besoin de le savoir. Mais c'est pour le bien de la compagnie, c'est pour le bien des restes. Ok, je vois que Tulsan aime faire le même coup à tout le monde parce que c'est justement ce qu'il nous a fait aussi. Ah ouais? Peut-être que Ouais. vous avez été mis dans la confidence alors. Bah, commence à parler et je te dirai si c'est le cas. Que je lui dis un peu en rigolant. Il se retourne vers les 2 gars. Ils sont dans la caboche les 2 petits, hein? Hein? Ils savent essayer de faire cracher le morceau. Hein. On fait aller. Bon. Non, mais si vous êtes là, j'imagine que c'est Tulsan qui vous envoie, sinon il n'y a aucune raison que vous soyez dans le coin. C'est comment dire? C'est le Cripsalet. Il se penche vers toi. On va dire qu'on est là, ici, pour jeter un œil. Pourquoi pas un moment ou un autre, essayer, tu vois, faire rentrer un peu d'argent. Dire que Tulsan, il aime bien ce qui se passe ici. Je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. Ah, si vous êtes là, c'est qu'on l'est. On est bien d'accord? Bon, Évidemment. du coup, quand les autres partent, nous on fait un petit détour ici, on s'installe quelques jours et puis vérifie, on jette des coups d'œil, on prépare les choses. Il se retourne sur la table, saisit son verre, s'en boit une grande goulée. Et vous, du coup, vous êtes quoi là? Vous êtes venu pour nous aider ou vous avez un message à transmettre? Alors, juste en dehors de ça, on pourrait essayer de les envoyer, justement, leur dire qu'il faut qu'ils retournent d'urgence au fort. Ça nous permettrait facilement de nous débarrasser d'eux. C'est vrai, vas-y, je t'en prie. Là, c'est la conversation mentale qu'on a parce qu'on se connaît tellement que. C'est ça, ici, c'est ça. que- Qu'est-ce qu'il y a de d'accord? Justement, si on est ici, c'est pour vous rapatrier. Tout rapatrier? Mais qui sont cons ces deux? Non mais sérieusement, comme si comme si tout ça allait laisser des bambiens à peine arrachés du sein de leur mère pour gérer quelque chose pareil. Mais non. Non, mais par contre, on pourra peut-être essayer de faire quelque chose avec vous. Je pense que t'as pas bien compris, David. Et là, mon sourire s'efface un peu et je dis. Il s'est passé quelque chose. Au fond. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, disons que. Nous nous sommes fait attaquer. Pardon? Par qui? Qui Là, attaquerait les Ross Brothers? Je regarde de raccord et j'entends qu'il finit son mensonge. La moitié du fort a brûlé. Et Il là, reste quasiment plus rien. voilà, il écarquille les yeux. Alors, ouais, à la base, ses yeux, c'est juste une fente. Alors là, on a l'impression qu'il a les yeux ouverts normalement, mais en fait, il est écarquillé. Mais par qui? Qui oserait nous attaquer, nous? Aucune idée. Justement, nous les recherchons. Ah bah, ils sont pas passés par ici, ça je peux vous le assurer, j'en suis sûr. Ici, c'est un peu une zone morte, hein, il se passe pas grand chose. Hein. On est d'ailleurs en train de faire du gras dans la taverne. Vous comprenez que quelques heures après l'attaque, Tulsan a ordonné à toutes les troupes de revenir vers le fort et on nous a envoyé en détachement pour faire le tour des zones de l'ouest et du nord et récupérer un maximum d'hommes possible. Regarde les deux gars, il a l'air un peu inquiet. Voilà, il apprend la nouvelle, il l'encaisse. Bon, vous deux, vous allez préparer les chevaux, vous allez retourner au fort. Saroun, les deux accords, vous allez rester ici avec moi et puis on va passer à la prochaine étape. Au passage, si tu pouvais nous débarrasser du nain là, qui regarde pas la fenêtre, ça nous arrangerait. Il jette un... C'est Thaddeus? Oui. Thaddeus qui a la tête, il jette un...
Juste un œil par-dessus par-dessus la fenêtre. Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est pas comme si t'aurais eu des problèmes à t'en débarrasser. Disons qu'il est un peu collant. Ah, me dis pas que t'as besoin de tonton Zaven pour gérer ce genre de choses. Et puis tu sais, il te met une tape dans l'épaule, mais il te fait basculer de côté tellement la frappe est puissante. Bon allez, finissez votre gruau, mangez, on se retrouve plus tard. Donc les deux autres ont déjà quitté leur table, sont partis justement, bah Thaddeus t'as pu les apercevoir sortir, ils sont partis en direction de ce qui sert des tables pour aller sceller leurs chevaux. Roshan, C'est là où sont. Pas de chevaux. Ouais. Comment? Est-ce qu'on a des chevaux? Il y en a 2 ou 3? 3. 3. 3. Il y en avait 3 en votre possession, ouais, que vous avez laissé, c'était compris dans le prix aussi de... Et Thaddeus a réussi à négocier, quoi. Donc Thaddeus, tu les vois partir, donc c'est voilà, typiquement des hommes, tu t'as pas vu leur tête, mais à leur dégaine, tout ça, et à leur air bien déterminé, ouais. Moi, je suis allé, quand ils sont sortis, je suis allé voir Rochat, j'ai dit, mais ils se sont fait capturer, il faut les sortir Et de là. je suis dans l'auberge, moi. Hein. Lui, il est monté dans la chambre. Enfin, non, je m'étais arrêté au palier, j'étais en train d'écouter et d'observer aussi, voir ce qui se passait. D'accord. Donc on a Thaddeus qui se trouve à l'extérieur à la fenêtre, Roshan à l'intérieur près de l'escalier, tendre l'oreille, et Doakor et Sarun qui sont en train de finir de discuter avec Zaven. Bon alors les petits là, maniez-vous là. Allez chercher vos affaires, on se retrouve à midi. On y va, on y va. Ouais, on y est, pas de soucis. Donc Zaven voilà, le regarde partir et finit par lui aussi quitter le gobelet noir. Ah, bordel. Faut qu'on s'en débarrasse. Je fais un signe. Complètement oublié qu'il vit dans cette zone, celui-là. Donc Thaddeus, toi tu le vois lui donner des derniers ordres aux deux gars là qui ont fini d'atteler les chevaux et qui leur dit filez au fort, allez voir ce qui s'y passe. Revenez, et l'un de vous deux reviendra dès que possible pour me faire un rapport. Mais si ce qu'ils ont dit est vrai, on est vraiment dans la merde. Parce que les choses devaient se passer vite là. Et aussi une ni deux, hein, les deux mecs se carapatent et à bribes abattues partent de du village. Est-ce que je peux peut-être choper l'un de nos chevaux peut-être avant qu'il parte de l'autre. Essayer de me mettre sur leur chemin, quoi. Pour faire genre à la sortie je sais pas quoi, à 1 kilomètre de la sortie du village, je les chope et je suis au bord de la route et je suis en train de me curer les pieds et je les interpelle. Tu pourras leur bloquer la sortie, enfin faire plus ou moins ça à la sortie de l'écurie, mais après t'es pas... Non, je veux les choper alors qu'ils sont en route. Falloir courir vite pour ça. Bah après ouais, c'est plus ça, ouais. Un cheval et puis Ouais. Non, je dirais même plus, je pense que t'aurais plus de chance à pied si tu veux, en courant à travers le champ, quoi. Voilà, mettons. Je pense que t'auras plus de chance comme ça. Ouais. Je t'invite à me faire juste un jet de... Non, si, allez. Un jet de move. Agility plus move. Super, c'est la soirée, hein. Ça change. Donc effectivement, tu trouves un raccourci. Tu coupes à travers le champ. Tu sais pertinemment dans quelle direction ils vont partir, puisque ça va être la sortie du village que vous avez pris vous en arrivant. Donc celle qui est au plus près du fort. Et en courant par-dessus les petits murets, les palissades qui séparent les maisons, en passant même à travers un petit bout de champ, pof, t'arrives à cette sortie-là. Et qu'est-ce que tu comptes faire avant qu'ils arrivent? Leur parler. À leur parler. Donc tu te mets en travers de la route et tu les interpelles simplement. D'abord je fais genre, je regarde, je les observe, je suis un peu surpris. Bah, tu les vois arriver, ils galopent, pas Je quoi, leur comme fais des des grands bœufs. signes, je fais Donc les deux gars font piler leurs chevaux. Rien que l'image me pose problème. Je vois que vous allez vers... Prenez d'Espertine. Oui. On vous a pas dit. Quoi encore? Ah mais vous courez un grand danger. Tout Dépêche-toi Nabo, parle. tout le bord de le...
Attends, c'est va dans quel sens l'eau? Enfin bon, peu importe. Toute la partie nord de la rivière est ravagée, est complètement empestée par des guêpes géantes et des frelons géants. Il faut absolument que vous passiez au sud de la rivière. Mais qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? Ça veut nous faire perdre du temps! Non mais absolument, mais vous courez à votre perte. J'aurais pas envie que... Et en fait, je veux leur faire passer à l'endroit où on avait croisé la brise. Ah, ça va. Ah, ok, alors pour faire ça, il va falloir réussir à les manipuler comme il faut. Ah ouais, j'avais oublié ça. Genre, faut que j'arrête d'ouvrir ta fiche de perso quand je vois ça. Oh! Alors, Tout est G sauf le plus facile. ouais. Je vais utiliser ma pride. Ton pride. Sachant que là, si tu pushes ton 1 comptera pas, mais... You can make anyone trust you. Ouais, donc il suffit de lancer un des 12 et tout ce qui est au-dessus de 6, c'est bon, c'est ça? Que je dise pas de bêtises, mais... Oh. Bon bah tranquille. Easy peasy comme on dit. Donc les mecs se regardent, l'un et l'autre, te regardent, se regardent à nouveau. Ok, d'accord. Je leur dessine, je leur fais un petit croquis, je leur dis faut passer par là, par ici, par là. Peut-être qu'ils ont une carte dans leurs affaires. Je leur montre exactement sur la carte, regardez. Là, il faut éviter cet endroit, c'est très dangereux. Et puis je leur montre un détour par l'endroit où il y a eu la brume. Ok, bah, tu vois, okay, bah, ils prennent le conseil à cœur. Et d'ailleurs, à la fin, ils finissent par te dire bon bah merci petit gars. Et tu vois qu'ils te jettent une pièce au pied quoi. À tes pieds, ça s'enfonce à moitié dans la boue. J'ai trop d'images, quoi. Et donc, c'est une pièce d'argent, voilà, qui t'ont laissé tomber juste en face, oui, un peu comme un souillon, mais c'est le jeu. Le paiement de Judas, quoi. Voilà. Et les gars se cassent, quoi. Se cassent à bribe abattue en suivant tes conseils. J'agite mon mouchoir pour leur souhaiter bon voyage. Je retourne à l'auberge. Avec un rire... un rire, comment dire, démoniaque. Absolument. Tout en se frottant les mains après. Après, s'ils s'en sortent, tu vas te faire des sacrés ennemis. De toute façon, s'ils arrivent au fort... Oui. Sachant que là, en l'état de mémoire, vous avez fait 3 cases en un jour. Ouais. Eux pourraient se permettre d'en faire plus en faisant une marche forcée. Mais... Oui, carrément, puis ils sont dans l'état d'esprit, là. Après, en passant par le sud de la rivière, ça leur demandera beaucoup plus de temps. Je pense qu'en gros, vous pouvez estimer, alors là, si je passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, il leur faudrait un jour entier pour aller jusqu'au fort, même en faisant une marche forcée. En suivant les conseils de Thaddeus. Ouais. En gros, par quart de jour, vous pouvez faire 3 hexagones. Ou c'est par... vous pouvez le faire qu'une fois. Je mélange mes pinceaux, c'est une horreur. Je mélange mes pinceaux, c'est vraiment une horreur. C'est 3 hexagones par quart de journée, par quartier. Ouais. En terrain ouvert. Après, les terrains difficiles, ça concerne seulement les forêts. Ça pourrait plus ou moins les concerner. Enfin bref, je vais aller au plus simple. En gros, l'aller-retour pour eux, ça leur prendra au moins 2 jours. Donc vous savez que devant vous, vous avez 2 jours. S'ils se font pas shooter par la bonne. S'ils survivent, voilà. S'ils survivent ce voyage. Et surtout s'ils croisent pas ceux qui étaient déjà à notre trousse. Ou s'il n'y a pas des nouveaux vrai, problèmes qui se... Ah oui, Rourke et compagnie. Ça, c'est toujours le mauvais plan, c'est de donner des idées au MJ alors qu'il n'y avait pas pensé. Non. Merde. Ça, c'est pas un problème, ça. Après, voilà, il y a... Vous connaissez pas non plus toute la map, ce qu'il y a autour, donc voilà. J'ai réussite critique. Ah, par Rorschach, enfin... Il était aux portes du village. Bonjour. Bon, il y a toujours deux rocs par contre, hein, qu'il faut se débarrasser. Ouais. Oui. Très bien. Donc du coup, quels sont vos plans Roshan, toi t'as pu assister assez loin Ouais. à la discussion. Alors moi je fais un signe depuis l'escalier là au 2 là, j'essaie d'attirer leur attention et je leur pointe, si j'y arrive, je leur pointe la chambre. Ok. Ouais, on va te rejoindre là, hein, je pense. De toute façon, là, il n'y a plus personne. Hein. Les deux sont partis. De toute façon, Zaven a quitté la On est en taverne. début de journée, il nous a donné rendez-vous à midi, donc on a le temps de... On a le temps... Ouais, on est là. Thaddeus a le temps de revenir et qu'on en discute. On peut se boire une pinte et tout, hein, y a pas de stress.
J'aurai le temps de finir le pichet de Roshan. C'est mort. Il est en train d'être transféré dans mon outre. T'y touches Mais pas, non, mais mec. je l'ai fini hier soir. Je l'ai fini hier soir. Ah, tu l'as lancé un D4, c'est vrai si tu l'as fini. Tu veux que je lance un dé? Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Même mieux que ça, si, si, c'est régénéré. Il l'a recraché. Ouais. Ah, c'est ça. De toute façon, même si pour être pissé dans l'autre, ça serait pareil. Je pense qu'il récupérait la même qualité de vin. Ça y va, d'accord, ça y va. Donc du coup, vous suivez Roshan dans la chambre. Bah Roshan, écoute, je te laisse intervenir. C'était qui, lui? Une vieille connaissance. Non, mais d'accord, mais... C'est quoi? C'était un Rose Brother, Rose. ouais. Rose Brother, ouais? C'est bien ce que j'ai cru comprendre. Mais lui, pas encore au courant de la situation, donc c'est une occasion inespérée pour nous de s'éclipser avant qu'ils comprennent. Et ces deux potes, là, ils sont partis où? On a fait en sorte qu'ils partent au fort. Au fort, hein? Ouais, mais du coup, ils savent où on est. Bon. Vous voulez vous en débarrasser du Zaven? Je sais pas si tu as remarqué, mais disons qu'il est assez baraqué. C'est un détail, ça. Un carreau, ça peut tuer n'importe qui. C'est pas toi qui disais que c'était juste pour intimider De quoi? ton arc? C'est pas toi Non, qui non, disais. C'est moi qui disais ça. Ah merde. non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Enfin, personne n'est immortel, quoi. Je sais pas si c'est un J'ai voleur ici. certains talents qui pourraient permettre de le mettre hors d'état de nuire de manière définitive, dirons-nous. Mais... Comment ça, certains talents? Ouais, tu verras en temps voulu. Mais du coup, Mais est-ce Mais que vous voulez vous en débarrasser ou pas? je ne suis pas contre. Mais auparavant, j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez donné rendez-vous à midi. Tu veux vraiment rester à Islay jusque-là? Moi je Ça propose fait- qu'on parte tout de suite. Oui, mais le problème, si on part tout de suite et qu'on le laisse en vie, c'est que il y a un témoin. Il sera beaucoup plus proche que les autres et on Exactement. risque de se faire voir autant vraiment que saigner, on va dire, le coup fatal au moment où il s'y attend le moins. Je suppose, ouais. C'est peut-être temps d'arrêter de fuir, j'imagine, et de contre-attaquer. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est vous m'avez envoyé au marché pour faire une course pour vous, ce qui n'est pas très très loin de la vérité. Je suis une nouvelle recrue des Rose Brothers, et du coup, je ferai partie de votre petite sauterie. Hein. Et au moment où le monsieur il est vulnérable, on va dire, on en profite pour le mettre hors d'état de nuire. Et vous faire un petit tour de magie. Vous préférez pas l'attaquer par surprise Ah, si, bien sûr. et dur. Mais bon, ma surprise sera en dernier recours. J'aimerais bien qu'on évite, en tout cas, de se faire prendre dans le village pour meurtre. Donc si vous voulez vraiment faire ça, faites-le vite et bien. D'accord. Nous pouvons le faire vite et loin aussi. Mhm. L'emmener sur une piste. Bah, comme dit, il faut attendre de savoir ce qu'il nous veut. Ouais, Ouais. j'imagine qu'on n'a pas le choix. Alors. Ouais. Au pire, un petit feu. J'étais Non, sûr non, que ça non. allait te plaire. Je pense qu'on va empacter nos affaires et. On va empacter tout ça. Voilà, non? Thaddeus, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as bah écoute, envoyé peut-être une mort certaine? Je le souhaite. Bah, je t'ai dit, je rentrais à l'auberge. Tu rentres à la, comment ça s'appelle, à la taverne? À la taverne. Ok, ça marche.
Du coup, tes amis sont pas là. Tu penses imaginer savoir où ils sont, mais comment dire ça sur comment ça s'appelle? Au niveau de la pièce de vie, voilà, je vais y arriver. Tu as User in your channel timed out. ah, on a perdu quelqu'un. Non, On a Astyanax. c'est Astyanax, ouais. What? Ouais. Le maximal. Ah oui, Bon, d'accord. je vais attendre, je vais en profiter pour aller aux toilettes vite fait le temps que. Vas-y, vas-y. Bon, de toute façon, vu là, on va terminer sur presque ça. Donc du coup, je disais, Thaddeus, toi qui rentres dans le, comment ça s'appelle, dans la pièce de vie, tu aperçois le forestier qui est en train de parler assez vivement avec l'aubergiste et tu l'entends dire il est où l'autre gars là? Celui avec qui je parlais l'autre jour là? C'est important, faut que je lui dise quelque chose. Tu comprends qu'il parle de Roshan. L'aubergiste, J'écoute. Oui, tu écoutes, Thaddeus, l'aubergiste, je veux dire, est en train de comment dire, de pas trop comprendre ce qu'il dit, se gratte la tête, mais de qui tu parles là? Mais si, ils sont arrivés hier, les nouveaux arrivants là, qui sont arrivés hier, pas les deux marchands, mais les quatre autres là. Donc là, du coup, c'est bon, il a enfin l'esprit qui percute, il fait, bah écoute, je l'ai vu monter dans sa chambre à l'instant. Et le forestier, ok, même pas en revoyant l'aubergiste, se dirige directement vers les marches, quoi. Ok, bon, bah, comme si de rien n'était, moi je rentre, puis je suis. Je suppose qu'on va au même endroit. Ça marche, donc tu suis à l'arrière. Roshan, Dewaker et Saroun, vous entendez frapper à la porte assez violemment. De quoi faire vibrer les gonds. Bam, bam, bam. Quoi encore? C'est moi! Ouvrez! Je percute sur la voie ou pas? Oui, tu la reconnais sans problème, ouais. J'ouvre la porte. Donc t'as le forestier qui est juste derrière, il a l'air d'être légèrement en sueur et comment dire ça, assez haletant. Il te dit finalement j'aurais peut-être besoin de votre aide. Ouais, bah plus tard, on n'a pas le temps. Vous rigolez ou quoi là? Non, on rigole pas. On a quelque chose à faire de très important. Il reste pantois, Moi j'arrive derrière. circonspect. J'ai Il écouté, trébuche. et je dis, mais enfin, laissez donc ce bon monsieur nous dire ce qu'il nous veut. Je suis sûr qu'on va se trouver un terrain d'entente. Je fais un petit clin d'œil aux autres. Ouais, écoutez, laissez tomber. Visiblement, les gens ne sont pas intéressés. Merci de Mais si, votre sollicitude, monsieur. Et il te regarde, hein, Thaddeus. Mais si, mais bien sûr, nous allons écouter ce que vous voulez. Je suis certain qu'on va trouver un terrain Non, d'entente. c'est pas grave. Je vais me débrouiller face à ça. De toute façon, elles vont mériter que ce qu'elles méritent. Un bon bûcher, et puis c'est tout. Et il recommence à redescendre les marches, quoi. Je dis, attendez, monsieur. Peut-être, je suis certain que nous allons trouver un terrain d'entente. Revenez ici. Nous voulions vous parler de toute façon d'un problème, de votre problème de grosse taupe. Là. Les problèmes de grosse taupe, les trous qui se passent, oui, mais ça c'est un problème différent, mais oui. Quoi? Eh bien, nous étions dit, nous manquons un petit peu d'exercice, et puis c'est notre sergent instructeur là qui nous a trouvé là, il nous a trouvé super mollasson, il veut absolument nous trouver quelque chose à faire. Alors, un petit peu d'action pour nous, soldats. Il te regarde, mais de haut en bas. Quand tu dis nous soldats, de l'action, des choses qui ont l'air d'être un peu antinomiques avec ton. C'est justement ce qu'a dit le sergent, qu'on avait vraiment l'air de rigolo. Et il veut nous trouver quelque chose à faire, donc peut-être qu'on pourrait vous accompagner, et puis prendre le sergent avec nous. Il se penche vers toi, il fait écoutez, le problème que j'ai actuellement n'a rien à voir avec les trous de taupe ou je ne sais quoi qui se passe dans le village. Effectivement, ça va falloir que j'y jette un œil à un moment ou à un autre. Non, moi je parle de quelque chose, ou plutôt de personnes moins bien intentionnées que des trous de taupe. Là, la menace du village est réelle et on me prend pour un taré. D'accord? Alors, à la limite, si vous voulez, vous me suivez, je vous montre, vous pourrez être un témoin
que j'imagine fiable et qui pourrait être d'accord avec ce que je dis et raconter aux gens qu'une menace réelle se prépare plus haut dans le bois. Plus haut dans le bois, vous dites? Écoutez, enfin, je regarde un peu de Hakor, l'air un petit peu inquiet. Parce que je suppose qu'il parle de la même région que là où on avait suivi le Zigoto. Est-ce qu'il parlerait de la personne qu'on a vue hier soir? Bah ouais. Je suppose. Aurait-il un lien? Alors ça c'est Qui ça? pas une vraie question ça de Hakor, ça. C'est une question au MJ, c'est pas une question au forestier. Non, mais c'est une question, genre, quand je regarde. Genre. Notre communication télépathique, tu vois. Mais non, mais genre, tu vois, je regarde Boulash, genre en lui disant, est-ce que ça pourrait avoir un lien avec ce qu'on a vu hier soir? Tu vois, genre, on se pose la question, voilà. Ben, tout à fait, je pense que. Je vous avais dit qu'on avait trouvé un terrain d'entente. Mais racontez-nous, mon bon. Entrez dans la chambre, on va vous servir une petite liqueur. Non, là, votre ami veut pas me voir, là. non, On va non, rester dans le couloir, ça sera très bien. D'ailleurs, fermez la porte, monsieur, là, s'il vous plaît. Comme ça, vous aurez pas à avoir à apercevoir mon visage non plus. Et d'ailleurs, il commence à prendre la poignée, à fermer Roshan et Saroun dans leur chambre, là. Et il reste dans le couloir, et il vous dit... Si je vous dis que j'ai essayé de suivre là, certaines choses, certaines traces, et que je suis tombé donc sur la forêt du Nord, là, la forêt Arina, et que j'y ai vu... il rigole, vous allez me prendre pour un fou, c'est sûr, c'est certain. Si je vous dis que j'ai vu des arbres bouger... Et- Intéressant. C'est le vent, ça, monsieur, on n'a pas le temps pour ça. Restez derrière votre porte, vous, monsieur, là. Je les ai vus. Écoutez, c'est très intéressant de nous dire. Il y en avait une sacrée quantité, d'accord? Et ils étaient... Enfin, non, ils étaient pas, mais j'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un près d'eux, et j'ai Ah, l'impression moi aussi. qu'ils étaient en train de communiquer. Bah, nous aussi, c'est formidable. Formidable. Des arbres qui bougent. Mais si, écoutez, c'est remarquable, il faut en découvrir plus. Écoutez, d'une certaine manière, les arbres, c'est mon fonds de commerce, mais qui bougent. D'une taille immense. Non, ça n'a rien de super, mon brave. Rien. Vous êtes bien influençable, mon brave monsieur. Écoutez, si c'est comme ça que vous le prenez, là, il commence à se redresser. Écoutez, Et je comprends bien, je vais trouver quelqu'un. allons regarder. Nous avons également découvert quelque chose d'assez étrange hier soir, et puis suivi un personnage tout à fait rocambolesque. Ça nous intéresse beaucoup. Eh ben, écoutez, si vous ne me prenez pas pour un fou, venez avec moi, allons en parler au maître du village, et enfin là, enfin, c'est pas un maître, c'est un conseil de marchand. Allons en parler au conseil, et que quelque chose soit fait, quoi. Et puis on prendra le sergent avec nous. On peut pas laisser une menace pareille. Le sergent. Ah bah oui, c'est un Ah costaud. oui, le sergent dont vous avez parlé, celui qui Il vous a saura nous traité, oui. protéger. Hmm. Très bien. On fait quoi? On va au conseil maintenant? On attend le sergent? Qu'est-ce qu'on fait? Donnez-moi un quart d'heure pour parler avec mes compagnons. Et puis, Oui, on va faire ça, oui. Ok, très bien, je vous attends dans la salle principale. Et tu le vois qu'il descend les escaliers en se tenant à la rampe, il est vraiment blanc, le mec était blanc et vraiment dans un état pas second, mais voilà. Moi je rentre dans la chambre en trombe, tout excité. Je leur dis, bon, Saven, dans une forêt toute noire, avec des arbres tueurs et quelqu'un qui disparaît, je pense que c'est notre chance. On a vraiment le temps pour ça? Tu voudrais emmener le Zaven dans la forêt, là? Ah bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'il nous suivrait? J'allais dire, je connais le bonhomme, c'est pas le genre de choses qui l'intéresse. Une petite balade champêtre dans les bois, ça a pas trop l'air d'être le genre... On va lui proposer de cueillir des champignons, c'est ça? Il avait l'air intéressé par par notre épice, là, le Parsley. Crépasselet, oui. Le Crépasselet, voilà, on va lui raconter que on a trouvé un plan de Crépasselet sauvage, une variété encore plus intéressante et qu'on pourra vendre encore plus cher, et que si on arrive à ramasser suffisamment de plants, il y a un blé monstre à se faire. Et comme c'est pas sur le territoire du village, on y aurait accès sans aucun problème. Je pense que ça va surtout dépendre de ce qu'il va nous proposer à midi, en fait. Mais en soi, oui, c'est une possibilité.
Est-ce que dans Ok, les si Rust, c'est si c'est pour le convaincre, vous pouvez faire confiance. est-ce que dans les Rust Brothers, il y a des alphelins? Ou est-ce que c'est le genre no way? Bah, normalement, ça serait plutôt no way, ouais. Les... Ouais, j'ai pas envie de... Parce que du coup, ça voudrait dire que Dohakor a rien à foutre là-dedans non plus. Ah, pour des Nielf. Ouais. On Disons, peut Mais, dire que c'est on n'est genre. jamais à l'abri d'une exception, quoi. C'est dur. Tout est une question de ferveur. Mais les Ross Brothers, en soi, euh, c'est une évolution de... Enfin, c'est ouais, une évolution, une perversion de d'une ancienne religion qui était une religion purement humaine, quoi. Bah, dans le pire des cas, ça passe. Dans le pire des cas, ça passe pas. Mm. Merde. Non, mais enfin, si je dis qu'il n'y a pas de raison que Dohakor en fasse partie, Tadus non plus. Il y a moyen de le faire croire, mais ça m'étonnerait que Tadus se fasse recruter non plus, quoi. On peut dire qu'on est les porte-torches, c'est pas... Ça récure les cuivres. On trouve des écuyers, on sait rien. Ils nous ont pris en servage. Oui, non, mais moi j'ai aucun Non, problème c'est avec esclave. l'idée qu'il y ait Non, c'est du, esclave. il y ait du Elfling dans une compagnie de Ross Brothers. Je le disais, hein, tout est question de... Après, ça peut être, oui, voilà, un système de... pas faire partie des Ross Brothers, pas faire partie de la compagnie, mais voilà, d'être esclave d'eux. Bon, mais sur le principe, est-ce que l'idée Non, ça me de dérange prendre pas, moi. Saven avec nous dans le Ah oui. bois et de se débarrasser de lui dans le bois, c'est ce que ça vous dit? Ah oui, si on arrive à la tirer jusque-là, moi je suis tout à fait pour. C'est entre deux que ça va être difficile, mais c'est vrai que tu as déjà démontré tes capacités à tourner la tête des gens, donc je vais te faire confiance sur ce coup-là, j'imagine. Après, il faut que vous soyez au point pour s'occuper de lui, hein. Ouais, on connaît le bonhomme, t'inquiète. Mais on en fait quoi du forestier? Il va sûrement nous accompagner. Ouais. Tu penses qu'il va rester sans rien faire quand on va trahir notre copain là? On va mettre en scène un petit truc, un accident, c'est quand même c'était arrivé dans une forêt comme ça. Un accident? Ce D'accord. plan commence à devenir un peu trop complexe. Et plus c'est complexe, et plus c'est dangereux en général. Il a pas l'air bien rassuré, je pense qu'il va détaler au premier signe de je sais pas quoi, hein. Donc on va avoir des trucs bizarres, je vais lui faire beau, regarder un arbre qui bouge, il va dégager. Ça a l'air d'être- On va agiter un drap, puis c'est bon. Ouh. ça a l'air d'être le tueur de monstres du village. Je suis pas sûr qu'il détale au premier signe de danger, hein. Il avait l'air très très effrayé par ces arbres qui bougent. Non, par contre, s'il nous montre où sont les arbres, après on peut y retourner un peu plus tard sans lui et avec le capitaine. Je sais pas, moi je pense pas que ce soit un problème de problème. On peut effectivement faire en Puis deux temps. ça laisserait un témoin gênant aussi. Le but c'est quand même que personne ne sache qu'on s'est, entre guillemets, débarrassé d'une personne gênante. Il va juste avoir un accident malencontreux. Ok. Tu sais que tu me fais peur parfois, Thaddeus. T'es pire que moi, tu le sais ça? Ça c'est ça, hein, quand tu commences à être dans le monde de la finance, les requins de la finance, quoi. Non mais c'est un peu une question de survie, c'est les mecs qui retournent au fort, on est vraiment dans la double. Bah là, vous savez que vous estimez, à vue de nez, vous avez au moins 2 jours de répit, quoi. Sachant que la première journée commence à être bien entamée, là. Je commence à bien me sentir ici, donc... Ah non. Ils arrivent dans 2 jours. Non, c'est ça, qu'ils arrivent dans 2 jours. Ah, vous voudriez rester ici en fait? Au moins qu'on ait une base d'opération. Et bonnes opérations, pourquoi? Il faudrait qu'on discute de tout ça après que le... Il est Situation hors de soit question calmée. que je reste ici. C'est beaucoup trop risqué. Écoutez, on va déjà se débarrasser de ce bonhomme et après on réfléchira à la suite des opérations. Déjà, c'est un grand mot. Ça va être compliqué. Ouais. Mais non. Vous redescendez et retrouver le forestier? Vous êtes décidé? Je pense, hein. Ça nous laisse combien de temps avant la réunion avec
Notre copain là. Oh, encore 2-3 heures max. Là, on est en Oh, milieu de encore un peu matinée, de il doit temps, être, ouais, il doit être 10 heures, les 10 heures. Ok. Ouais, bon, on va aller le voir. Donc vous descendez dans la salle principale, vous l'y retrouvez. Donc il est à la même place que vous l'avez vu la veille. Là encore avec un gobelet de piquette à la main. Et il semble avoir pris un peu de couleur, mais il semble toujours un peu tremblant. Le gobelet frémit légèrement dans sa main et il jette des yeux à droite à gauche, un peu, voilà, un peu le gars sur le qui-vive, un peu effrayé. Je lui paye un autre gobelet de piquette Ouais. pour m'excuser de mon coup de sang de tout à l'heure. Là. Puis je lui dis ouais, j'ai une très mauvaise nouvelle. Enfin, tu comprends, ça m'a un peu mis hors de moi. Ouais, c'est bon, ça va, ça va, ça va. Moi, tout ce que j'ai besoin, c'est de gens qui sont capables de faire comprendre à ceux qui dirigent ce village que il y a une menace, qu'elle est réelle et qu'il faut s'y préparer. Je dis pas qu'il faut non plus aller la combattre, mais il faut au moins s'y préparer. C'est quelque chose qui nous dépasse. Je sais surtout pas qu'est-ce qui fait que c'est arrivé. Je vous invite à faire un jet de lore d'ailleurs. J'ai pas pensé à vous le faire faire. Un jet de lore. Tout le monde? Ouais, tout le monde, ouais. Je vais. La vengeance du jet. Bim. Bon bah Roshan, c'est bien. J'ai réussi ou j'ai raté là? Non, non, t'as réussi. Quand tu fais des crânes sur ton premier jet, ça compte pas. Ok. Au moins faire une réussite. Mais du coup, je peux push mon jet ou pas? Tu peux, mais il n'y a pas de nécessité. Hein. Faut faire au moins une réussite pour réussir, faut faire une réussite, c'est tout. Par contre, si tu Ouais, veux mais push ton jet, si je veux push pour avoir des willpower. ouais, là je te dis, t'es un vilain, t'es un vilain. D'accord? T'es moche, t'es pas beau, t'as pas le droit. Ok. Tu ne bouges pas un jet qui ne sert pas, bordel. Ok, donc bah, Ça c'est bien, marche. vous êtes à 3. Non, 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 mais je comprends l'idée derrière la mécanique, mais là, t'as pas besoin de te creuser le cerveau pour ça. Sinon, voilà, merde, fais chier. Quoi. Bref, sauf Thaddeus, qui n'a jamais entendu parler. Vous trois, sans doute parce que vous étiez. Alors pour Roshan et Saoun, à proximité voilà, des forêts. Doakor, ça peut être aussi venir de ton. Peut-être une vieille histoire que te racontait ton aïeul elfe, vu que t'es demi-elfe. Ce que parlait le forestier, c'était des Ents. Donc c'est dans les légendes. Vous pensiez pas que ça existe, mais en tout cas, tout ce qu'il dit, ça décrit ça. Donc à savoir des arbres vivants qui sont capables de se mouvoir et qui sont, comme l'a pu être utilisé dans tes histoires de Wakor, des symboles de vengeance et de puissance pure au service des elfes, quoi. Voilà. Mais dans les légendes, les Ents, c'est quelque chose de mauvais pour les humains ou pas? Bof. C'est neutre. Dans les légendes, on raconte que... oh, je pourrais mettre ça plus tard. En gros, dans les légendes... Ouais, dans les légendes, j'ai plutôt raconté ça de Hakor. Donc c'est plutôt de Hakor qui l'a en tête, qui pourra vous le raconter après si besoin est. Mais en gros, on raconte que le dieu Clay, donc argile, je vais pas le traduire en français, ça va être dégueulasse. Le dieu Clay a créé les premières formes de vie, dont des arbres intelligents, les premiers, et qu'il a réalisé qu'ils étaient beaucoup trop puissants pour ça. Et au final, ils en étaient plus à... il risquait trop de détruire le reste de sa création. Donc il a décidé de créer des plantes avec des racines. Où les Ents seraient du coup leurs protecteurs. Les elfes honorent les vieux arbres, les vieux Ents, les forêts les plus profondes de Forbidden Lands. Elles sont capables de parler. Elles sont extrêmement puissantes et susceptibles de violence physique si on les emmerde, quoi. Donc après ça a tout de l'Ent du Seigneur des Anneaux, quoi. Ouais, je vois le genre. Donc voilà. Donc vous arrivez, vous attablez à côté du forestier. En tout cas, merci d'être
venu m'aider à ça. Votre capitaine, comme vous l'avez appelé, c'est ça? Il doit arriver quand? Dans quelques heures. Il doit arriver vers midi, il me semble. C'est bien ça? Oui. Très bien. Bien, il y a du temps à écouler, du coup. Il sera peut-être bon que je vous parle de comment je vois les choses et de vous donner plus de détails. Donc, il vous raconte un peu son périple, au moins son histoire, un peu plus en détail, effectivement. Hein, comme il dit, alors il vous a raconté que il est parti dans la nuit à la recherche de. Bah, il essaie de traquer un petit peu d'où pouvait venir ce Nightwarg. Il n'a pas réussi à mettre la main dessus. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir entreaperçu. Et d'ailleurs, il est quasi sûr d'en avoir vu plusieurs. Pas en même temps, mais il pense pas avoir vu un seul et unique Nightwarg. Il semble qu'il y en avait plusieurs. Euh, Seule chose, c'est qu'il doute un peu. Il y a des moments où voilà, il vous explique que il dit à tous les coups ça doit être l'effet de la nuit, mais c'est peut-être bien que juste des gros chiens et peut-être qu'au final tout ça c'est rien de grave, mais bon, il essaye de trouver des réponses à comment ça s'appelle ça, aux incompréhensions qu'il a de cette chose. Cependant, il vous raconte que à la base, comment dire ça, il se dirigeait vers le bois qui est au sud d'Islev, donc vraiment un peu aux abords, un bois qui est assez réputé pour habiter, pour être le lieu d'habitation de sorcières. Euh, Bref, disons que la nuit n'aidant pas, il a rebroussé chemin et c'est là qu'il a entreaperçu euh, quelqu'un en train aux abords des champs, dans les champs, en train de fourrager et il l'a suivi un peu à la manière d'Oakor et Thaddeus. Hein. Ça vous rappelle exactement ce que vous avez fait. Oui. Et qu'il a poursuivi plus loin et qu'il a disparu. Il a disparu devant ses yeux. Il sait pas trop comment ni pourquoi. Et il décidé de poursuivre plus au nord. Donc il y a un moment ou un autre de Hakor et Thaddeus, vous auriez peut-être pu le croiser. Mais lui, c'était en pleine nuit. Hein. Vous étiez déjà couché. Et il a poussé jusqu'à au mieux qu'il pouvait de la forêt d'Arina. Et c'est là qu'il a vu effectivement à l'orée du bois. Donc si je mets sur la carte, en gros vous arrivez plus ou moins à vous imaginer que donc vous étiez là. Je vais mettre un token pour lui. Hop. Lui c'est plus assez. Il avait poussé jusqu'ici quoi. Lui il avait poussé plus loin que le petit bois que vous avez vu, vraiment au plus proche de la forêt et à l'orée de cette forêt. Il aurait entreaperçu ces nombreux arbres vivants qui étaient, semble-t-il, en train d'écouter les paroles d'un homme. Un homme qui vous décrit effectivement comme ressemblant assez fortement à celui que vous avez croisé dans la soirée de Hakor et Thaddeus. Voilà. Voilà, voilà. Le grand blanc. Moi, c'est pas moi qui l'ai vu et tout, donc je suppose que je vais laisser quand même ces deux-là répondre. Ah bah Et vous êtes même d'accord. pas. Je suis même pas sûr que vous soyez au courant de leur rencontre de la veille. Ça, Bah, on Il me est semble pas Roshan. qu'ils en ont parlé. Non. Non, Pas de ils en ont raison, pas parlé. hein. On pourrait justement maintenant leur expliquer que effectivement on a croisé cet homme d'abord du village, on a tenté de le suivre un petit peu quand il partait vers cette forêt. Et du coup, Et c'est tout. Non, on avait décidé d'arrêter puisque trop loin. Village. J'aurais bien fait un feu, mais bon,
Ah, ça fait un sacré feu. Bon, mais du tout, vous voulez qu'on fasse quoi avec toute cette histoire, là, messieurs? Je sais pas, vous avez un plan je parle au... PNJ. Oui, au Forestier. PNJ. Le premier plan, Ah. c'est de voir comment. Ah, le forestier. Ouais, le forestier, bah déjà, ça serait de convaincre le conseil qu'il y a quelque chose et que des gens soient, je sais pas, qu'on puisse y aller à plusieurs. Oui, non, effectivement, que faire contre ce genre de choses? Au moins établir, savoir si s'ils vont s'en prendre à Islef ou pas. Peut-être. Mais nous sommes plusieurs. Ça ne sert à rien pour l'instant d'alerter Oui, le, mais le conseil. sans Ça vouloir ne vous sert à rien vexer. d'alerter le conseil Oui, mais sans être vous êtes sûr des de leur- étrangers ici. S'il y avait moyen de convaincre des gens du cru, ça apporterait du poids à ce que je raconte. Malheureusement, voilà, ma réputation fait que la boisson voulez- aidant. Vous voulez convaincre des gens alors qu'au final, vous avez juste vu des arbres bouger. Alors, je suis d'accord, je vous crois, il n'y a pas de problème avec ça. Mais est-ce qu'il serait pas mieux d'attendre d'en savoir un peu plus, de s'approcher un peu, de savoir ce que eux ils veulent des Ah arbres? ouais, oui, juste oui, à la limite, oui. Nous pourrions éventuellement partir en reconnaissance, le capitaine et nous, et ensuite au retour, vous pourriez faire votre compte rendu au conseil, mais avec des billes, quoi. Ouais, c'est bien. Ça me plaît. Rappelle-moi ce qu'on gagne à s'investir dans tout ça. Alors déjà, c'est une occasion pour se débarrasser du machin là. Ouais, bah, je veux dire au forestier, tu vois. Enfin, on est payé pour. Ou c'est parce qu'on est sympa. Enfin, c'est- Et je sais pas, peut-être que le conseil fera quelque chose pour vous, effectivement. parce que je sais- ouais. Non, puis ça sent la magie là-dessus. Moi, ça m'intéresse. Dans le sens, il sait qu'on est enfin, on fait semblant d'être des Rust Brothers, si j'ai bien compris. Qu'on est encore, pas encore parti, parce que quand on parle du lieutenant et tout, on a pas vraiment mentionné le fait que c'était le lieutenant Rust Brothers. Non. On est juste des mecs. Non, en non, armure. ouais, parce que Zafon, il est pas en train d'arborer, voilà, au vu de tous, le masque de fer et compagnie, quoi. Ok. Après, je dis pas Ouais, qu'on moi, est... c'est- Lui, en fait, de ce que vous avez compris, ils sont là en mode espion dans Islef. Ouais, ok. Oui. On montre pas spécialement. Bah non, non. Ouais, je sais que c'est pas vraiment la chose à penser maintenant, mais mon personnage, je pense qu'il est un peu avare et il insiste quand même un peu sur le fait. Enfin, on n'est pas des bons samaritains, quoi. On vient, on règle vos problèmes, mais derrière, ouais. il va falloir qu'il y ait une rémunération. Bah, je vous dis, Quelque chose, on peut voir ça avec le conseil. Je suis sûr que le conseil sera à l'écoute de ça, à protéger le village avec tout ce qu'il y a, comment dire, à se faire ici, hein, littéralement. Ils vont pas laisser passer une menace pareille. Toute personne prête à aider sera récompensée. J'en suis sûr, mais je peux pas. Je fais pas partie du conseil. Je peux pas parler à leur place. Vous comprenez? Les pauvres, on va les libérer d'une menace qui vient de la forêt. Voilà, et puis c'est pour ça que on Oui. leur envoie les Rose Brothers. Les quoi? Les pauvres. Non. Bah. Oh, quand même, ils vont revenir. Attends, tu parles à tout le monde là? Tu parles devant le forestier? Non, non. Hors jeu, je veux dire. Attention, hein. Ouais, attention, parce que c'est vrai qu'on aurait dit que tu. Les- Un peu, C'est une menace, c'est ça? Non, mais du coup, il vous dit. C'est pour ça que je vous conseille de. Enfin, je vous proposais d'aller parler au conseil. C'est justement pour régler ce genre de choses. Et tu vois qu'il te regarde insistement, Saoun. Si c'est ce genre de Ouais. motivation qu'il vous faut, moi c'est pas entre mes mains. Moi je ne suis là que pour essayer entre guillemets protéger le village, en tout cas de l'avertir quoi. Faut bien gagner son pain, hein. Exactement. Ouais. Moi c'est ce que j'ai vu. Je fais que mon travail. Je suis un honnête citoyen, c'est tout. On peut aller quand même faire un tour. Voir ces gens. Allez. Je suis sûr que ça plaira au capitaine cette petite expédition. Du coup, qu'est-ce que vous C'est moi décidez? qui amène la chose, ça le Ouais. fera. Vous comptez suivre le conseil du forestier d'aller parler au conseil? Si Oui, on fait ça. monter la sauce, ils vont peut-être même nous filer Ouais. du blé pour y aller. Ouais, il fait, bah, écoutez, je vais m'occuper de ça. Je vais essayer de le réunir, avoir une aparté avec eux. Je peux pas vous prévenir quand est-ce que ça arrivera.
Ça sera peut-être pas aujourd'hui. Je reviens vers vous. Disons qu'on se retrouve, allez, en début de soirée dans la taverne. Si j'arrive à vous trouver avant et qu'ils sont disponibles, d'accord, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'il faut mieux compter pour demain. Demain, ça commence à faire tard. Bah, écoutez, pourquoi ça commence à faire tard? Vous êtes prêt à m'accompagner jusqu'à l'orée de ce bois? En quoi ça sera trop tard? Il n'y aurait pas moyen d'y aller plus tôt? Conseiller ça ni pas comme ça. Je peux toujours essayer. Comme je vous dis, je suis pas en honneur de sainteté non plus ici. Ouais. Enfin, auprès du conseil en tout cas. Je me considère pas comme quelqu'un d'utile au village, si vous voulez. J'espère qu'ils s'en mordront les doigts quand ils apprendront la nouvelle. Bon, écoutez, je reviens en milieu d'après-midi, ça vous va? Oui. Restez, dînez, voyez votre capitaine et on se retrouve juste après. Ouais, du coup, D'accord. le capitaine, il va devoir trouver un autre plan peut-être pour s'en débarrasser. Donc lui, voilà, entre-temps, le forestier s'est sorti de table et est parti, quoi. Il est parti. À Hodoken? Je pense qu'on va devoir écouter ce que le capitaine a à dire, peut-être, et puis aviser, quoi. Ah, c'est pas un capitaine, en fait, on parle du capitaine depuis le début, mais c'était le mensonge, ça, on commence à rentrer trop dedans. Là. Les mensonges plus les mensonges. Ouais, on commence à avoir du mal à suivre. Ouais. Le Zaven. Il est où Zaven, c'est ta question? Non, le Zaven. Ah oui, Il le faut Zaven. écouter le Zaven. Le pour savoir ce qu'il Zaven. veut. La particule qui fait toute la différence. Ouais, on peut aller le voir. Bah, de toute façon, c'est lui qui doit vous retrouver à midi. Donc au plus simple, voilà, moi ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter là. Et ça vous laissera les 2 semaines pour réfléchir. N'hésitez pas sur le forum. Non mais voilà. S'il y en a qui veulent établir un plan, quelque chose, un agenda particulier, ça vous laissera le temps d'y réfléchir. Moi, ça se résume en un mot. Cuire. Pure moustache, Ça fait plus de mots. ça fait plus. Voilà, le plus simple, si je résume, c'est aider le forestier à voir ce qu'il en est au nord du village au niveau d'Arina. De voir comment dire Zaven ce qu'il attend de vous. Kato Akor et Sarun. Pour l'instant, Thaddeus et Roshan, vous êtes pas dans le coup. Bah, je comptais me faire passer pour une recrue histoire de. Ah oui, c'était vrai. Ouais. Et histoire est-ce de que voir Thaddeus aussi. pouvait faire aussi passer pour la recrue, ouais. C'est un peu plus compliqué du coup, vu son statut de alphelin. Mais pourquoi pas? Tellement petit qu'on pourrait à la limite le cacher dans un sac. Ouais. T'as qu'à dire que tu l'as retrouvé sur le bord de la route à moitié agonisant et que tu lui as sauvé la vie. Exactement. Ok, ça marche. Thaddeus. Alors après, voilà, est-ce que ça pourrait être intéressant, peut-être, ouais, on peut, je sais pas si on en parle maintenant, mais de voir à plus grande échelle. Moi, je me suis fait un petit récap de comment dire, du logigramme avec les choses importantes qui moi me servent. Donc à savoir les choses que vous, quand je dis vous, c'est chacun d'entre vous peut être intéressé par. Thaddeus entre autres avait des envies, sur Islef. J'ai cru remarquer, ouais. Voilà, donc là je pourrais confirmer. Bah, c'est pas, enfin, moi je suis le perso si tu veux, c'est le côté chasser le naturel, il revient au galop, donc Thaddeus est toujours attiré par le côté confort. Ah, parce que moi dans le logigramme c'était marqué, donc pour moi noir sur blanc c'est Islef c'est un objectif de vie quoi. Oui, mais enfin, pour moi en tant que joueur, c'est à très long terme. Si tu veux. Ce serait le truc où ouais, il faudra faire la forteresse pour pouvoir une source de revenus. Ouais. Mais on n'est pas obligé d'y rester. Au contraire, c'est même Non, plutôt ça à dire c'est sûr. si on s'en fait dégager.
Côté paradis perdu, tu vois. C'est sûr, ouais. Je me demande s'il faudrait pas qu'on ait une conversation entre les personnages ou hors jeu sur le but, parce qu'en soi, on vous a libéré et tout, mais pour l'instant on reste ensemble parce qu'on a un groupe de PJ, mais on n'a pas vraiment de raison de rester ensemble et Pour de l'instant, galérer on reste- ensemble, tu vois. On reste ensemble parce qu'on fuit ensemble, surtout. Ouais. Y a une... Ouais, là en gros, là on est parti sur cette base. Moi, de mon côté, ce que j'ai noté du coup, dans les envies de chacun, enfin dans ce qui a été développé au logigramme. Pour Sarun, il y a tout ce qui gravite autour de Tulsan, Rourke, les Ross Brothers, le fort. Il y a Ereda, la sœur disparue. Pour Doakor, il y a le prophète sans nom avec Alakles Zertom. Pour Roshan, il y a Azrael, l'apprenti. Et dans une moindre Ah oui, c'est mesure, juste. Ziggoffer. D'ailleurs, je t'enverrai un MP Roshan Ok. avant la prochaine, sur la nuit qui était. Voilà, il s'est passé quelque chose pendant la nuit. Et Thaddeus, c'était contrôler le marché d'Islev. Et forcément le carnaval des damnés. Je sais pas si c'est une envie de le retrouver ou quoi, mais en Ah, tout si, cas, si. voilà. Donc ça t'était lié, donc voilà. Moi, c'est ce que j'ai dans mes notes Ok. à moi. Donc c'est forcément, imaginez que moi, je vais essayer de faire Ouais, intervenir d'accord. ça d'une façon ou d'une autre, ce genre de choses, quoi. Tu vas créer des liens de toute façon, quoi qu'il arrive. Et est-ce qu'on veut le... Enfin, la question, c'est est-ce que on veut les développer ça de manière organique ou est-ce qu'on dit bah, c'est à toi, J, de décider que ça c'est lié à ça. Ah bah c'est... Est-ce que je dois donner un secret de fabrique? Non. La question c'est est-ce qu'on fixe des trucs, enfin, est-ce que Moi, toi tu vas fixer des trucs. ouais, bah ça, j'ai déjà mis des choses en place. Je commence à en lancer certaines. Là, il se passe des choses à Islev qui sont propres à Islev et qui sont en train de, voilà, je vous ai déjà mis vous avez déjà mis les doigts dedans. À voir si ça accroche ou pas. Si ça accroche pas, à savoir par exemple, on se casse d'Islev, on passe à autre chose. On va rembrayer sur autre chose. C'est sûr que là, vous êtes dans une dynamique de fuite, donc. Moi ma vision à court moyen terme, c'est on règle l'assassinat de Zaven, que ça réussisse ou que ça foire d'ailleurs, avec le plan à la con. Et puis après, on va tellement être dans la daube avec le sang sur les doigts qu'on va devoir aller plus loin. Quoi. Mm. Je sais pas si vous avez envie de rester dans le coin. Moi, j'ai pas d'envie particulière en fait. En soi, c'est juste que tout le monde soit un peu sur la même longueur d'onde au niveau des objectifs du groupe, j'imagine. Là, on est encore un peu au début, quoi. Bah, Si. pour À la moi, base, il t'avait libéré Thaddeus parce que on lui avait promis, je pense, tu lui avais promis que tu lui montrerais des façons enfin des receleurs et des façons de contacter le monde criminel ou quelque chose comme ça, je pense. ouais, voilà. Mais après, moi, Mais il faut que tu voles quelque chose pour qu'on ait quelque chose à vendre. On a déjà assez de problèmes comme ça. Bah, voilà, c'est ça. Parce qu'on a déjà- Et voilà, après Forbidden Lands, c'est beaucoup de mythes et légendes, parce que voilà, comme je vous disais, les patelins sont éloignés les uns des autres, ont été pendant des siècles écartés les uns des autres. Là, ça fait 5-6 ans que les choses commencent à redevenir à peu près vivables. Il y a aussi cette dynamique à avoir d'essayer de se renseigner sur ce qu'il peut y avoir autour. Est-ce qu'il n'y a pas des légendes qui traînent? Si vous voulez par exemple mettre la main sur des trésors, des donjons, voilà, ce genre de choses. Là, comme je vous disais, il y a des trucs qui se baladent à droite à gauche autour de vous. Vous en avez pas encore conscience, mais voilà, de MJ à joueur, je vous le dis, il y a des choses. Ok. Intéressant. Voilà. Donc après, Thaddeus, enfin Boulash pour le coup, tu voulais que le marché d'Islev il soit contrôlé par, enfin, qu'il soit l'attention de 3 entités. Alors je sais pas ce que t'avais en tête, moi j'en ai fait quelque chose. C'est pas forcément, si tu veux, genre 3 villages qu'il y a autour, quoi. Non, pas du tout. Là typiquement les Ross Brothers, c'en est une. Ça pourrait être une idée, ouais, mais enfin, des entités politiques, tu vois, ça peut être un roi, un duché, ça peut être. Ouais, parce que moi je suis pas parti sur ça, moi je. Un très très gros propriétaire terrien qui a tout ce qui est autour. Ouais, je suis parti sur quelque chose de Ça peut beaucoup être plus le local. Ouais. En termes d'entité, je suis sur quelque chose de beaucoup plus local. Ouais. Et que c'est juste que le fait qu'il y en ait 3, et ça explique pourquoi C'est ça. ils ont gardé une certaine indépendance. Après, tu peux en faire ce que tu veux. Voilà. Donc là, comme je vous dis, je vais pas râler si tu fais autre chose. ça marche.
On est à la troisième séance, on joue pas de manière hebdo, donc ça avance entre guillemets assez lentement, mais les choses se mettent en place. Après, c'est sûr qu'il va falloir être C'est vrai. dans une dynamique de choix, quoi. Mais par rapport à ce que tu disais, Astyanax, on peut aussi en parler tout simplement, on fait un petit bout de séance, on dit est-ce qu'on peut lier nos objectifs? Mhm. On fait, Sachant qu'il y a des choses qui sont liées, hein. Je vous rappelle au niveau du logigramme, Ouais, c'est vrai Erida qu'on a aurait fait croisé des le choses, prophète sans nom, qui intéresse Doakor, et toi, Thaddeus, t'as vendu un objet maudit à Azrael, ouais. l'apprenti de Rashan. J'ai oublié ça. En fait, c'est pas... le problème, c'est pas qu'il y a un manque de lire, c'est qu'il y en Non, a tellement que c'est difficile de tous ces exploiter. En non, termes d'objectifs, c'est pas forcément très. Enfin, nous on le sait, si tu veux, mais Mm. pour nos personnages, peut-être essayer de trouver des trucs un peu plus concrets qui effectivement nous donner un objectif commun. C'est vrai. Enfin, moi j'y tiens pas particulièrement, c'est moi ça me va comme ça, et ça peut, C'est vrai je crois que que ça ouais. peut se développer de Ah manière bah c'est sûr organique. qu'on voilà, on n'est pas dans de l'épique ou du D&D où effectivement les Ah gens non, ont ah, les... c'est pas comme ça du tout que je le Ouais. voyais, hein, c'est juste. Non, là c'est vraiment... bon, après c'est aussi peut-être ma vision de joueur Warhammer où on est beaucoup plus sur du terre à terre et puis voilà quoi. Ah Moins non, dans le... ouais. Je cherche pas enfin, je cherche pas à créer genre un grand truc épique, c'est parce que, par exemple, quand on était dans la scène où il y Ça avait peut venir nous, à terme, hein. Mais pas... oui. où- Oui. quand moi et Doakor on était dans la mer, je me disais, mais pour moi, si j'étais les deux autres, je me casserais quoi. Enfin, mais ça, c'est parce que, bon, voilà, il faut aussi un peu de suspension d'incrédulité, c'est normal quoi. Ouais. Non, mais là du coup voilà, il y a des choses, qui sont en place, il y en a d'autres qui avancent à leur rythme. Mais il y a des choses qui sont prévues, quoi. Ça va dépendre de vos choix. Après, je peux essayer de vous aiguillonner, mais je peux pas. J'ai pas envie de vous pousser au cul non plus dans une direction ou dans une autre. Ah, je comprends. Comme je vous dis, comme on disait, voilà, vous avez chacun comment ça s'appelle, euh, vos agendas perso. Euh, Ça joue beaucoup entre Sarun Doakor et Thaddeus Roshan. C'est Je vrai. peux essayer de réfléchir. En fait, après, j'ai peur. Je peux trouver un moyen de mêler plusieurs de ces choses ensemble. Mais à vos yeux, j'ai peur que ça ressemble à un milkshake imbuvable. Parce que Peut-être. typiquement, Zertorm et Roshan au niveau de Zigopher, ça peut se lier assez facilement. Ouais, c'est pour ça que je dis qu'on pourrait peut-être passer un petit moment juste à se imaginer deux trois bricoles qui très concrètement Mm. font que le matin on n'a pas envie d'égorger le mec d'à côté et lui piquer son sac et le casser. Quoi? On n'a pas le droit de faire ça? Si on a le droit, mais Ouais. on pourrait faire tourner court. C'est pas très élégant. Si, ouais, non, je peux me permettre de. Thaddeus, le parchemin. Oui. Voilà, si tu veux faire avancer quelque chose, le parchemin. Parchemin. C'était notre intention, je crois. Ouais. De voir ce- Ah oui. Et non, voilà, il y a des choses qui se font assez facilement. Ouais. Et juste, je vais me demander, toutes les cartes que tu utilises, c'est compris dans le bouquin ou c'est des cartes peut-être sur internet? Laquelle? Je sais pas, les différentes cartes de village, ce genre de Là, choses. Islev, non, Islev, je crois que c'est. Je l'ai foutoé en haut à droite au cas où il y en a qui connaissent, mais de mémoire, c'est la map d'un. Le mine de Fandelver, qui d'initiation Donjons et d'accord. Dragons. Et Je pensais que ça toutes ressemblait les à- maps étaient. Non, il y a que dalle dans le livre de règles. Mais juste la map et puis c'est tout. Et C'est la map. juste la grande map. Et ouais, la grande map, ouais. Et Sperkin, je crois que c'est Chronique oubliée, quelque chose comme ça. D'accord. En revanche, sur ce jeu. Ouais. Je vais arrêter là aussi l'enregistrement.